Bonjour. Bonjour. Je répète bonjour. Bonjour. J'insiste, salut. Je réitère coucou. Qu'est-ce que tu fais au réveil dans mon hamac? Permet de rajouter un wesh. Je suis prêt à partir parce que c'est le grand départ. J'ai pris ma douche, tout ça. J'avais pas remarqué, il était dans mon hamac. Toute la nuit. Mais il m'a observé sous la douche nue. C'est pas vrai. Je t'ai photographié. Oh non. Alors ça, je suis pas d'accord, hein. Excuse-moi ma belle, tu vas où comme ça? À la voiture. Tu ramènes tout ça du frigo dans ta demeure? Non mais elle perd pas le nord, mais je rêve, elle prend des bouteilles d'eau Evian. Il est beau ce panier Jean-Marc. Mais là tu sais qu'au moins t'économises au moins un sacré pécule dans tes courses de la semaine, hein. On en parle, toi. Oh de quoi? On en parle, toi. Bah c'est vrai que moi j'ai rien pris quoi. Je vais faire lui laisser parce que tu sais elle galère un peu et tout. Non mais c'est vrai en vrai donc je lui ai dit prends ce que tu veux et tout parce qu'on t'a dans tous les cas. Laissé parce qu'on aurait pu tous se le partager. Mais tu veux des trucs? Une bouteille, on aurait pu en prendre chacun une. Mais tu veux du miel ou quelque chose? Non, c'est bon, je le laisse. Non mais moi j'ai rien pris, elle a tout pris donc Je le laisse aussi, tu vois. bon. Bon bah c'était une super maison, en tout cas on a adoré. Ça fait bizarre de partir, en plus sous le soleil, aujourd'hui il fait excessivement beau. Il n'y a pas un nuage, tant de rêves. Voyez, ça fout les boules. Notre jacuzzi qui a alimenté bien des soirées. Les jolies fleurs de la maison, c'était vraiment très très beau. Je suis triste moi de partir quand même, je vous jure. C'était vachement bien. Ça va nous manquer. Vraiment, très 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 jolie maison. L'inspection de la maison. Inspection du costume. Franchement, c'était magnifique. J'ai adoré ce havre de paix. On était tellement bien situés, on peut le dire, maintenant qu'on part, en plein milieu du centre-ville. Regardez, hop, là c'est la rue qui mène à la place centrale, juste devant. Hop. Et on est garé là dans cette rue. Voilà, c'était vraiment génial, hein. C'était très 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 belle demeure. J'ai aimé, vraiment. Je suis un peu tristounette de partir, mais j'ai plein de boulot qui m'attend à Paris. Et puis là, je reste le week-end à Paris pour bosser sur mes montages vidéo. Puis la poupée vaudou repart en Corse. Ouais, je pars pour un tour de Corse maintenant. moi. C'est pas vrai quand? Bah là, ce soir, je rejoins 30 personnes avec des véhicules de luxe. C'est pas vrai? Oui, je fais Tu enchaînes? Oui, j'enchaîne, ouais. Oh là Direct là. sur l'aéroport, j'enchaîne. C'est dingue. Oh là 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 là. Mais comment tu vas voyager avec tout ça? Ah non, ça va, il est là mon coussin. Je sais pas. Il y a tellement de trucs là. Mais je rêve, elle a ramené du PQ. Oh oui. Non mais attends. Je rêve, elle a volé le PQ, mais J'ai où? pas volé Bah si. le vécu. Non mais attends, mais c'est pas vrai. On fera du sopalin pour la route. Non mais d'accord. Non mais alors là, mais c'est scandaleux. Mais si. Mais non, je fais tout le temps ça dans les Airbnb. Mais attends, mais c'est pas Ah, vrai. mais je laisse un rouleau quand même. Mais tu vois bien qu'en plus ils sont tout chiffonnés. Bah, ils sont chiffonnés parce que là, je les ai mis dans mon sac et qu'il n'y a pas de place. Mais elle a été jusqu'à récupérer les 3 rouleaux de PQ restants. Mais je me disais c'est bizarre, j'en ai plus ce matin pour m'essuyer. Je les ai récupérés après. Non mais je hurle. Et ta salière et ta poivrière, elles sont où? Bah, elles sont rangées. C'est pas vrai. Bah si. Et tu vas vraiment les utiliser Place. chez toi? Bah oui. Je suis ravie. Mais c'est hilarant. Le PQ, j'étais pas prêt. Bah si, ça me va. Ouais, ma gueule. Non mais Je sais pas où mettre ça. c'est pas possible. Partout à l'arrière. Et t'as Non, mais récupéré le problème, quoi? c'est que tout le monde a 4 ou 5 sacs et qu'en fait, ils avaient tout mis dans le coffre et que comme moi, je suis la dernière, bah du coup, il n'y a plus de place Ah bah oui. pour mes trucs. C'est pour ça que je me suis précipité, j'ai couru alors que j'étais même pas Bah habillé. oui. Donc, bah tant pis, enfin, tu sais, je mets au pied et Je vais ça dire à la passe Belette. pareil. Belette, viens voir. Est-ce que tu veux voir jusqu'où elle a été? Regarde ce qu'elle a emmené dans son sac. Les PQ. Non, t'as volé les PQ de la maison. J'ai pas volé les véhicules. Bah si, c'était pas les nôtres, on les a pas pris les achetés, c'était PQ. ceux de la maison. J'avais pas acheté de PQ, moi. Donc c'est ceux de la maison. Mais je peux canner. Dans salière et poivrière d'hier, moi Si j'étais là, c'est que... On dirait qu'elle va au bled. Regarde ce qu'elle a pris dans son sac. Non, en fait, vous avez tous mis vos affaires dans le coffre. Moi, mes affaires, j'ai juste... C'est pas mis des le sac affaires, de c'est du voyage. PQ, ça. Mais oui, elle a volé du PQ. Les boissons, regarde. là. Il n'y a pas ta place, donc tant pis pour toi. Oh non, mais comment elle va faire avec tous ces C'est sacs? quoi ces sacs de sel?
Elle les a volés au marché. Mais qui a acheté du sel? C'est moi qui ai ramené ça à mes parents, mais c'était pas cher du tout, c'était 3 € le kilo. Ah, mais tu les as payés? Mais oui. Je suis hyper surpris. Oh putain, pourquoi elle a Oh ouvert? là là. T'as vu le papier WC qui a été pris dans les chambres? Mais c'est abusé ça, franchement. N'importe quoi. C'est quoi les raisons de cet emportage de PQ? Parce que les paquets de 6, En plus, ils étaient même pas triple épaisseur ni quadruple épaisseur, ils étaient nuls. Enfin, c'est du PQ. Elle me dit les paquets de 6 c'est au moins 5 balles. Putain, j'ai chaud. C'est vrai que quoi, les PQ, ça? c'est Pourquoi cher c'est là, maintenant. ça? Tiens, c'est pour ma cousine. Mais bon, de là, elle pique aux gens qui font des locations. Je m'en remets pas. Non, là, franchement, celui-là, je l'avais pas prévu. Je me retourne. PQ à 1,20 €. Non, tu rigoles ou quoi? Ça coûte au Regarde. moins 5 balles le... Mais non, mais t'en as pris 6? Non, 3, ça coûte... Non, il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 4. C'est pas vrai. 5. T'as pris tout un paquet. Non, mais 5. c'est pas possible. Non mais là je suis en larmes. Oh, j'avoue que j'avais pas vu venir. Je me retourne c'est pour essayer de voir où il y avait de la Non, place mais pour alors ces là, sacs. je m'en remets pas. Je tombe sur 3 PQ, tout est Non, mais en plus, filoché. tu sais, elle nous dit, ouais, j'ai pas de place pour mes affaires. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il n'y ait pas de place pour tes affaires. J'espère qu'elle a pas volé les peignoirs. Je t'enlève ça, que tu sais un peu mieux quand Non, mais même. t'inquiète. Et vous voyagez dans quelles conditions? Tout ça pour économiser du PQ. Qu'est-ce que vous faites? On a acheté trop de souvenirs. Et vous avez pris du coup les Schweppes et tout? Finalement, ça rentre? Bah oui. Bah oui, c'est à mes pieds. Non mais elle, on dirait qu'elle va au bled. J'aurais bien aimé que tu nous fasses un unboxing de tout ce que tu économises et ramènes. Bah, si tu veux, on peut faire ça chez la meneuse. Il doit y avoir tellement de choses. Heureusement que t'es pas en avion. Je crois qu'elle a pris les graissins aussi. Et les chips. Est-ce qu'il y en a qui volent du PQ Moi, quand je- vous louez des locations? Personne ne fait ça, C'est personne. pas volé, ça a été mis à disposition, donc c'était Non. censé être Mais utile. non, Non. c'est le stock des gens qui vivent ici. Bah oui. Non, je pense pas en vrai. Bah si. Non, mais en vrai, si elle l'avait utilisé jusqu'au bout, en vrai, il y en aurait plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ils en avaient mis Moi, j'ai des énormément. apparts. C'était inutilisable. Enfin, sauf si vraiment Moi, on j'ai- a un problème. Mais Voilà. si, c'est- Non mais moi j'ai un appart en Airbnb, personne ne prend le papier cul, il en reste autant que Moi, quand tous tu les gens autour de moi, ils font ça. Non, mais faut arrêter d'être scandalisé pour 2 feuilles de PQ, enfin, ça va. Le pire, c'est que je pense à la famille qui a loué la maison qui regarde mes stories. Mais oui, regarde les stories. mais Est-ce c'est ça que t'as un le pire. petit mot à leur passer? Bah, merci les puces, grâce à vous, je pourrais me payer un mojito en plus cet été. Mais je Non mais ça veut hurle. dire qu'ils auraient mis tout le stock à disposition, Non. tu serais parti avec tout le stock. Non. Ah bah oui, ce serait le Elle aurait pris les Non, trucs mais encore là, tu emballés. vois, 2 dans vos toilettes, 2 dans les toilettes de Jérém et 2 dans nos toilettes. Ah voilà, c'est tout. T'as pris les fins de rouleau aussi. Mais tu Non, sais ah non. qu'en bas dans les toilettes du bas, il y avait au moins 6 rouleaux de PQ non utilisés, hein, j'ai vu ce matin. Je crois qu'elle a pris des capsules de Ouais, lessive ouais, aussi. Là, ils étaient où? Ils étaient dans les toilettes du bas, là où t'allais souvent. Ah non, je suis écœurée. Je crois qu'elle a pris des capsules de Tu veux qu'on fasse lessive. demi-tour? Non? Oui, oui, je veux bien. Alors non, j'ai un Bah, avion. Bah, attends. Bah, c'est Non, bah pas non, on n'a grave. pas le temps. Attendez, vous rigolez. Rater un avion pour du PQ, absolument pas. Et toi, au lavabo, c'est vrai, t'as aucun locataire qui prend le PQ jamais? Bah non, enfin en tout cas ça se voit pas quoi, donc ils en prennent peut-être un mais ils en Ouais, prennent du pas coup, 10. tu vois pas. Et puis je mets ça sur le compte d'une chiasse éventuellement, tu vois. Je pense pas qu'ils le volent, je pense qu'ils l'utilisent. Mais vous serez bien content là quand vous allez être enrhumé d'ici 2 heures. Vous Ah bah allez- maintenant, elle justifie ça comme de l'enrhumage. Ah, bah Non là, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut c'est de se l'entubage, taper oui. un énorme rhume, c'est vrai que c'est très bien. Je la vois rentrer chez elle hyper satisfaite et installer ses rouleaux dans ses chiens. Et sa salière et sa poivrière. Je peux canner. Je crois qu'elle a pris des feuilles d'imprimante dans le bureau. Attends, non, fais un Alors on va sondage. faire un sondage, attends. Le sondage, c'est de savoir si vous avez déjà pris du PQ dans un Airbnb et en répondant honnêtement. Je suis sûre qu'il va y avoir au moins 50%. Ah je pense pas. Ah Hein. si, c'est sûr. Bah j'ai hâte de voir les résultats du sondage. Ouais. Bah tu verras. Alors ici déjà, Les étudiants, les machins. Bon, moi je suis pas étudiante, mais je suis pauvre. donc ça pour va. commencer dans le sondage ici dans la voiture, est-ce que toi tu as déjà volé du PQ en location? Non, Jamais? jamais. Non. Pourtant t'es un sacré rat quand même toi. Hein. Oui, je le suis. Mais là, non. Le PQ, en fait, moi, je prends des trucs qui ont de la valeur, pas... Enfin, Elle vole les tables, les lampes. les tableaux... D'accord. Elle Bon, a pris les serviettes. bon bah toi je te demande pas, Ça a de voilà. la valeur. T'as toi- volé combien de serviettes dans ce Airbnb, Belette? Théo, tu as volé des PQ déjà? T'as volé combien de serviettes? Diana? Non, Ah, pas non, dans pas ce... Non, mais j'ai déjà volé des Non. serviettes dans un hôtel, Ah oui. quand j'étais jeune. Ouais. Théo? Paris
À Saint-Malo en T'as plus. déjà volé du PQ? Je crois pas, peut-être en rouleau, un petit peu comme. Ah, quand même. Ah bah voilà. Je me rappelle pas, mais j'aurais pu. Oui. Donc, Là, ça change, hein, de... oui, de minute en minute. Dingue. Après, là, Pas tu le fais, stock de la maison. là, tu fais un palmarès sur 4 personnes. Hein, ça compte un palmarès. Hein, comment Pour ça l'instant, s'appelle t'es la seule à voler des Sondage. rouleaux avec Théo. Finalement, vous avez un point commun tous les deux, le vol de Non, mais moi, j'en ai PQ, les toujours- odeurs. J'en ai peut-être pris un, mais pas tout le stock du Airbnb. Bon, elle a pas pris tout le stock, elle en a pris 4. Maintenant, 5. 5 mais t'es né avant la honte, c'est un de ces toupets. Et encore, on n'a pas vu tout ce qu'il y avait au fond du sac. Hein. Oh bah moi j'ai vu des Ça, c'était graissins, en des surface. burritos. Ça se trouve, elle a pris les sacs poubelles aussi. Non, elle a pris les bouteilles C'est vrai, d'évian. j'aurais dû- Vous savez qu'elle a pris les bouteilles d'évian déjà entamées dans laquelle on a bu la nuit où ça pue Non, de la pas gueule du sur le tout, bec arrête doseur. de mentir. Arrête d'inventer, c'est pas vrai. J'espère que t'en feras bon usage en tout cas de tes rouleaux. Juste c'est vrai qu'ils sont pas double épaisseur donc bon. C'est pas grave, enfin, on croit pas que dans la vie j'achète des trucs double. Ah si, double épaisseur peut-être, mais... enfin, je sais Ça vaut pas, le coup enfin, de... moi, je suis ravie, c'est le principal. hein. Oui ça vaut le coup d'avoir de la merde sur les doigts si le papier se trouve. Ah non. Si c'est gratuit, ça vaut le coup. Pourquoi tu fais pas avec les mains? Ah oui, Oui. après juste tu te laves les mains. C'est encore plus moins cher. Non, sinon tu sais, t'as le PQ réutilisable. Bah tu sais que j'allais te dire j'en ai. Ah non. J'en ai commandé sur Amazon, il faut que je le teste. Mais tu vas le faire aussi pour les grosses commissions. Tu Bah je sais pas trop ce que je vais en faire, je voudrais le tester, faire un crash test. La pièce ça va, mais le... Et j'avoue que je me vois mal mettre au milieu de mes vêtements dans la machine à laver le PQ réutilisable. On verra. On verra, on verra. J'utilisais trop de sopalin, j'ai exprès arrêté d'en acheter pour ça. Parce qu'en fait, les gens qui viennent chez moi utilisent trop de sopalin. Et donc, j'en achète plus comme ça, bah... Parce que moi, je suis très économe sur le sopalin. J'utilise une feuille, mais ceux qui viennent chez moi, ils en utilisent 10. Ah oui, moi je m'enroule la Ah, main. ça me rend folle, ça me rend folle. Du coup, Ah je ouais, n'achète moi plus. aussi. Je me prive moi-même. Et du coup, Garou, toi le soba, j'imagine que c'est le PQ, du coup c'est double usage. Non. Ah non? Non, même quand j'étais, même dans la pauvreté et tout, j'achetais quand même du sopalin parce que j'aime trop, mais j'avoue. En c'est fait, pas tu du tout remplaces avec écologique. l'éponge et le chiffon. Bah oui, c'est là, c'est Non, moi suffisant, j'aime bien hein. m'essuyer la bouche après manger ou quoi, tu vois. Bah c'est des genre, serviettes. Bah, avec la manche, comme ça. Des serviettes, mais comment ça, des serviettes? Des serviettes en tissu, ouais. Bah ouais, serviettes en tissu ou même serviettes en... Non, mais tu sais, des fois. Enfin, t'as- jetable. On est sur des débats de ménagères de moins de 50 ans là. Donc est-ce que vous à la maison vous avez du sopalin? Bah oui. Dites-moi. Non, j'avoue que moi j'en achète quasiment plus non plus. Ou alors il me dure des mois et des mois parce que très souvent j'ai plein de torchons, j'en ai une quinzaine et j'en ai toujours un à table dans lequel je m'essuie les doigts ou quoi, qu'après je mets au sale. Donc on mélange pas les torchons et les serviettes hein, de toute façon. Ah, j'imagine ça c'est une bouteille volée. Non, c'est une bouteille achetée, figure-toi. Oui, mais par Cheers. Non. Si, Bah non, je te dis que je l'ai ramené de chez moi. ça m'étonne. Ah oui, mais c'est de l'eau du robinet. Bah oui, je vais pas utiliser des bouteilles d'eau en plastique à chaque fois que je bois. Ah non, mais bravo pour Enfin, ça. de rhum. Bravo. Non, mais après, je peux comprendre les gens qui sont un peu craintifs et tout, surtout que je vois de plus en plus de trucs comme quoi l'eau du robinet c'est vraiment mauvais, qu'il y a plein de trucs dedans et tout. Ah bah moi d'ailleurs, attends, tu sais que je vais faire bientôt une collab. Alors de base j'avais une, là je suis en train de tester un nouveau truc qui est génial, mais de base j'avais tu sais, une carafe filtrante. Oui. Sauf que dans cette carafe filtrante, parce qu'avant j'achetais vraiment de l'eau, tu sais, en magasin. En bouteille. Sauf que, alors d'ailleurs j'étais content parce que je variais mes minéraux et tout, j'ai acheté plein de marques différentes. Sauf que du coup j'ai vu que dans les viandes on retrouvait des bouts de crottes, des microparticules de plastique, il y a eu des enquêtes. Ouais. Du coup j'ai arrêté d'acheter des bouteilles d'eau et j'avais ma carafe filtrante. Sauf que dans ma carafe filtrante, enfin tu sais on sait jamais quand faut changer le filtre, le voyant, bah si t'es absent un mois en voyage, alors que tu l'as pas utilisé, ça te dit qu'il est, tu sais, enfin bref. Et surtout il y avait de la vase qui se déposait un peu dedans. Du coup là j'ai un truc génial. C'est-à-dire sur le robinet. Ouais, comment tu connais? Bah, parce que Brita. il y a plein de gens qui ont ça, mais je Oui, j'ai ça. Tester en vrai. Et bah je l'ai chez moi si un Ah, jour tu tu l'as viens. Oui je l'ai. Je suis déjà Et du coup je vais bientôt... Bah il y a pas longtemps, il y a moins d'un mois. Donc bientôt je vais faire une collab avec ça parce que je vais travailler avec la marque. Je dois reconnaître que je suis mais ravi. Je vous en parlerai en temps voulu les puces. Et justement je teste ça en ce moment. Tu changes, c'est comme un abonnement. Dès que ta cartouche, ça considère que avec ton usage qu'elle est finie, tu en reçois une. Et ça filtre directement sur ton robinet. C'est génial. Putain, j'avoue, c'est trop bien. Ouais c'est vachement bien. Et c'est vachement bien. Donc Ça, là... tous les robinets. Ouais. Si, il y a des adaptateurs pour tous les robinets. Même les robinets des douchettes. Oui, bah c'est ce que j'ai.
Ah non, j'ai pas douchette, j'ai un truc où tu tires le tuyau là, tu sais. Mais si, apparemment, ça s'adapte vraiment à tout. Il y a plein d'adaptateurs possibles et inimaginables. Donc je suis ravi, donc je vous ferai le retour. Voilà, je continue à le tester tout ça, mais pour l'instant, vraiment ravi. Et j'ai aussi de toute façon l'eau filtrée dans mon frigo. J'ai un filtre dans mon frigo. Oui, donc le distributeur de mon frigo me sert de l'eau. Voilà, c'était les conseils de Rémi. Aujourd'hui, pendant le trajet, nous allons faire la numérologie sacrée avec la poupée vaudou. Oui, je cherche ta numérologie, je l'avais déjà faite. Ensuite, on va faire la vôtre. Voilà. Je suis sûr que dans ta numérologie sacrée, toi, t'es du signe du PQ. Je suis rat. Le rat, discret, prudent et très proche de l'homme. Le signe chinois, c'est le cochon. Ah bon? En même temps, vu comment tu pètes, ça m'étonne pas. Bah, t'es bien placé pour me dire ça. Toi, t'as plus pété que moi, tu sais le jour. Hein. Moi, je crois que je suis singe. Voici ma numérologie sacrée par la poupée vaudou. Ah, mais tu vas pas tout filmer, c'est trop long. Ah bah si, tu m'expliques tout. Il y a tes chemins de vie, tes chemins d'âme, tes chemins sacrés. Il y a ton corps céleste d'âme, ton corps terrestre, ton corps sacré. Enfin, Si, ça intéresse les gens et tout. Ils veulent savoir leur GG, tout ça, son chemin. Oh là là. Eh oui, les puces, je sais que ça vous intéresse. Ta mission Je vous d'âme, filmerai également la numérologie sacrée de Théo Lavabo et de Garou. Alors ta mission d'âme, c'est-à-dire avant ton incarnation, tu avais déjà choisi de réussir dans la vie puisque tu portes le numéro 8 sur ton chemin céleste. Ah ouais? Ouais, c'était déjà écrit. Hein. Ça, c'est déjà ce nanana. Après ta mission de vie, la liberté. Ah bah c'est clair. La liberté, le mouvement. Oui, c'est vrai, c'est dingue. Ça, c'est ta mission de vie. Hein. Mais c'est inventé ça ou c'est des vraies sciences? Montre-lui Ah ton bah non, c'est écrit là, mission de vie, ça, en 5 ici, tu vois. Ta mission Incroyable. de vie, alors si vous voulez faire vous-même votre numérologie, il faut faire vous-même. Attention, il y a beaucoup de numéros, mais en tout cas pour l'émission de vie terrestre, c'est votre jour de naissance et votre mois de naissance. Et là c'est quoi ce tableau, je peux voir? Ouais. Mais c'est quoi? Alors c'est un tableau Excel que j'ai fait moi-même par rapport Ah. à mes cours, tu vois. Il n'y a que moi qui peux y comprendre quelque chose. Hein. D'accord. Voilà. C'est un su de cul? Non, ça c'est voilà, ton corps céleste avec les vibrations qui sont dans ta personnalité céleste, ta manière d'agir, ta manière de penser, ton rayonnement et ton enracinement, ça c'est ton corps terrestre et ton corps sacré qui est ici. Je comprends pas grand chose à ce tableau de cosinus, cubitus, radius. Mais d'accord. Oui, ben voilà, il faut derrière, il faut l'interprétation, mais bon, on peut savoir aussi qu'est-ce qui s'est passé. Toi, ton âge karmique, c'est 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 5 ans? Aucune idée. Le chat m'a parlé dans le couloir, je crois. Ah! Non, je sais plus, franchement. Je Mais tu sais. sais que ça serait complètement cohérent en fait. Hein. Non, je pense pas que j'avais 5 ans, je sais plus. Ton chat t'a dit « Je suis le chat Non, c'est qui? C'est le chat, on m'a répondu. Tu vois, après il dit que je suis perché. Hein. Dame perchée. Et il y a quoi d'autre sur moi? Bah c'était rapide, tu vois, au final. Ben non, attends, il y a tellement de choses à ». Ce qui est dire. génial, c'est ça en fait. Là, moi, je connais rien, mais ça, je comprends. Il y a écrit de bébé à 27 ans, de 27 à 55 ans et de 55 ans à la fin. Il y a Alors, des numéros. Ouais, Quelle alors horreur. c'est-à-dire jusqu'à 55 ans, tu es sur une vibration en 4, c'est-à-dire la structure, la rigidité, la solidité. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Bon, c'est un peu psychorigide aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on a du mal à te faire avaler d'autres choses que tes croyances à toi. Donc, j'y arriverai pas avant tes 55 ans à t'éveiller, mon loulou. Aïe aïe aïe. Cependant, à partir de tes 55 ans, tu deviendras, enfin en tout cas tu seras sur une vibration de chemin de vie, pédagogue, enseignant spirituel. Tu vas y arriver, on va y arriver à t'éveiller à la spiritualité. Mais attends, quand j'aurai 55 ans, tu seras morte. Non mais enfin, comment on Mais quel fera? affreux, pas du tout, moi je meurs à 83 ans, Comment tu sais? parce que je l'ai décidé. Quelle horreur. Moi j'espère 100 et quelques. Non, ça a toujours été comme ça dans ma tête, j'ai toujours su que je partirais à 83 ans. Et si t'es pas morte, tu vas te faire mourir. Bah non, je pense que c'est pas de la mort, de toute façon je vais partir, c'est tout, je vais de l'autre côté. Hein. C'est un grand voyage, hein, la vie. Ça ne s'arrête pas au corps physique, même si j'ai bien choisi, ça va, je suis contente. Ah d'accord, ma grande. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Tu n'es pas venu tout seul sur Terre. Ah oui, on est plusieurs dans ma tête, oui. Ouais, mais autour de toi, en fait, tu viens en nombre, chemin de vie, c'est un 3, mais c'est pas un simple 3, c'est un 21. Et le nombre 21, numérologie sacrée, ça signifie que tu as décidé de prendre une team céleste qui va t'insuffler tout le temps les bons comportements à faire. T'as pas un seul guide, t'en as plusieurs, toi. D'accord. Ou même, hein. Gardien.
Alors, au niveau de ta personnalité, celle que tout le monde connaît, ok, tu viens en 1. D'accord, tu es né au mois de janvier, donc tu viens en 1. Et 1, c'est quoi? C'est le leadership, c'est la créativité, c'est l'instinct créatif, tu es un créateur, pas seulement de contenu, mais tu n'as pas que ça dans ta vie, tu as créé plein de choses. D'accord. Ça, c'est ta personnalité, sa manière dont tu t'affirmes dans la vie. À l'intérieur de ta tête, tout est très structuré, tout est carré. Tu sais déjà, tu sais comment tu vas faire. Personne ne peut te dire comment tu vois les choses. C'est vrai. C'est toi qui les décide. Et puis, t'es têtu, quoi. C'est têtu de chez têtu. Absolument. On ne peut rien faire. C'est dingue, tout ce qu'elle me dit est très très vrai. Hein. J'allais dire, c'est bien la numérologie, mais à quoi ça sert de lui dire ça? En fait, ça sert à mieux comprendre parce qu'il y a les vibrations hautes et les vibrations basses. C'est-à-dire que les personnes, par exemple, toi aussi, tu as entre guillemets quelque chose qui est défaillant en toi quand tu vibres mal. C'est ce numéro 7 qui est merveilleux, que j'adore. Et pourtant, je trouve qu'il est difficile à porter, ce 7, parce que dans ta manière d'agir, c'est très tourné vers les humains. Ça, c'est vraiment, il y a beaucoup de cœur dans le 7. Cependant, lorsqu'il vibre mal, le 7 peut avoir envie d'en finir tellement que la vie peut lui paraître dure par rapport aux injustices non, moi non. de l'être humain. Non, moi ça, jamais j'en finirai. Non, mais cette envie de dire, mais qu'est-ce que je veux, pourquoi les gens sont si méchants, j'arrive plus à supporter ces humains méchants. Tu comprends? Ouais. Dans ce sens-là, pas envie d'en finir, de te peindre, on est d'accord. Mais enfin, ça peut arriver chez des personnes qui sont hypersensibles et qui portent d'autres numéros. Toi, ce qui te soulage là-dessus, c'est ton 4 et ton 10 qui vient te donner un putain de pouvoir, quoi. Voilà, du charisme. Ok. Et puis, du coup, ça te donne des clés pour soigner, pour aller mieux. En fait, après, il faut que les gens soient tournés vers la spiritualité, ce qui n'est pas le cas de Jérém. Donc, ça va pas te servir à grand-chose de savoir qui tu es, puisque tu le sais déjà, on est d'accord. Mais sur le chemin sacré, ça permet de comprendre aux gens qui ne savent pas ce qu'ils foutent sur Terre, mais de comprendre leur mission. Et moi, je vais les guider à aller aboutir à ces missions-là, quoi. Parce que tant que tu n'as pas compris les leçons de la vie, elles se répètent, en fait. Donc, ça va leur permettre de mieux comprendre pourquoi ils vivent la merde, quoi, tout simplement. Bon, moi, c'est vrai que je suis pas trop spirituel. En revanche, la loi de l'attraction, je la manifeste et c'est un petit peu tout ce qui a guidé ma carrière. J'ai tellement voulu, tellement manifesté mon envie d'avoir, d'obtenir, de réussir, que pour le coup, ça, j'y crois complètement. Oui. Sur les énergies, également la pensée positive, le positif attire le positif, la loi de l'attraction, tout ça. Ça, oui. En revanche, mon éveil spirituel est encore au plus bas. Hein, pour le reste. Mais c'est pas grave, après, chacun son À évolution. 55 ans, j'ai 55 ans. À Bon. 55 ans, tu deviendras un être spirituel, mon loulou, avec beaucoup plus de sagesse. Quoi d'autre? Tu seras plus dans le partage, tu vas donner de l'argent aux autres. Oh, c'est quoi le rapport? À tous tes amis. L'ouverture du cœur. Mais est-ce Non, que toi, tu dois travailler sur l'ouverture du cœur. Est-ce que les personnes qui sont nées du coup le même jour et le même mois, ils ont la même... Alors après, on peut peaufiner avec le prénom et le nom. Parce que c'est marrant, il n'y a que des Capricornes derrière. Alors Théo, autant il a la créativité et tout, mais Garou, pas du tout. Enfin, Ah, c'est pas pareil. Toi, c'est sur la détermination, Garou, non. Après moi je suis en décembre. Ouais. Ah oui, ouais, c'est vrai, pardon. Elle vient en 3 et 8 Mais allez, ans. on est tous les trois Capricornes derrière, c'est marrant. C'est vrai que quand elle parlait de janvier tout à l'heure, créatif. Bah oui, c'est toi, hein. Là, je me dis, bah oui, ça. Ah bah complètement. Mais ça veut dire que, genre, tous les gens qui sont nés en janvier, enfin, moi je connais des gens qui sont nés en janvier, enfin, non, je connais pas, mais. Ça il y a dépend du forcément- jour. Il y a forcément des gens qui sont nés en janvier qui sont pas du tout créatifs. Bah, bon, écoute, Et je sais comment pas. ça se fait qu'il n'y ait pas des gens, genre des mères, qui ont conscience de ça et qui vont copuler tel mois pour que leur enfant naisse tel mois? Ah bah oui. Il y en a qui le font, ça. Bon, je pense, mais Après, il bon, y en a qui le font pour les impôts surtout. pour les impôts, quel Bah rapport? Oui, parce Elle que parle de mairie, elle. au niveau parlait des de impôts, maman. en fait, ça vaut plus le coup d'avoir un enfant en fin d'année qu'en début d'année. Ah bon? En début d'année, ça coûte beaucoup plus cher. Sérieux? Aussi pour les frais de garde, la nounou et tout. Oh, Moi, par waouh. exemple, j'ai jamais voulu avoir des enfants en début d'année. Ah bon? Je hurle! Donc ils sont tous nés en fin d'année. Tu choisis quand te faire engrosser? Ah non, mais c'est hilarant! Un enfant en début d'année, t'es saqué. Genre, t'as moins d'aide sur certains mois. C'est hyper mal fait. Mais la famille Pélissard, du coup, attends, parce qu'elle a pas calculé quand et tout, tu vois? Non, mais avec autant d'enfants et tout. Bah ouais, après tu fais comme tu peux aussi, c'est la nature. Hein. Mais attends, toi, tu choisis les mois où tomber enceinte et où copuler? Non, Elle dit mais. à son mec, allez là, si Non, on mais veut je avoir préférais, oui, Ah ouais. en fin si on veut d'année. avoir du crédit Allez, vas-y, impôt. loulou, mais donne-toi au max, les aides nous attendent, on est en fin d'année! Non, parce qu'il faut prévoir 9 mois avant
tu vois, pour que ça, qu'on arrive Ah en oui, fin d'année. Tu vois, entre deux catalogues du Père Noël, elle pense à ses aides au mois de décembre. Et donc du coup, d'accord, donc tu n'as jamais eu d'enfant au début d'année. Bah si, la première, parce que je savais pas toutes ces lois, je me suis fait avoir. Et donc je l'ai eu en mois de mars, et je me suis dit, mais plus jamais. Mais et, ça... et les autres, du coup, octobre et décembre, j'étais ravie. Ah oui, la première elle a dû te coûter un fric Ah monstre. mais la première, c'était hyper cher, du coup. Enfin, T'as déjà songé à l'abandonner? T'as dû avoir tellement peur quand l'autre est arrivé en décembre, t'as dû dire pas janvier. Mais oui, ah non, mais oui, tu sais que j'avais peur, je me disais, mais imagine, genre, il est né le 1er janvier, genre le pire du pire. Bah t'avais demandé un déclenchement, j'imagine. J'ai entendu ça. Tu Ah, t'es mais j'aurais fait déclencher. partout, oui, pour, Ouais, pour te déclencher. Tu t'es fait taper sur le ventre. Vous étiez au courant de ces histoires? Un enfant en début d'année vs un enfant en fin d'année? T'en apprends tellement de choses dans ces trajets en voiture. Même ton être sacré, quand tu auras connecté avec cette histoire d'âme incarnée, qui tu es, machin, tu viens, donc alors là tu seras complètement libre d'esprit. Là vraiment c'est l'expansion, tu voyageras peut-être encore plus. En tout cas ton esprit va s'agrandir, tu seras beaucoup plus ouvert, tu me gommeras ce cadre qui était trop structuré et qui t'empêche même peut-être par moment de vivre, parce que c'est dur quand même de porter ce cadre. Il se transforme en 5, du coup en expansion, en liberté, ça c'est génial. Et surtout je vois que tu as 3 fois le nombre 13 sacré, le joli 13, la renaissance, le phénix et surtout l'amour de la Vierge Marie. Alors je n'ai pas parlé de religion en ce sens, mais de cet amour qui t'enrobe spirituel, c'est très maternel, c'est très enveloppant. Tu le portes 3 fois sur ton être sacré. Il faut savoir qu'on a 7 numéros sur l'être sacré. Tu as 3 fois le nombre 13. C'est énorme, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il faut que je joue l'auto le vendredi 13. Aussi, ça sera porte-bonheur. Et ton rayonnement, il sera en 17-8. Le 17 donne un 8, ok, mais le 17, c'est vraiment le retour de... Enfin, c'est... Comment expliquer? Le cadeau karmique, le cadeau de la vie, quoi. Quand on va devoir arriver, tu seras un cadeau pour tout le monde. À 55 ans? Ah. Est-ce que, genre, parce que le bad buzz qu'il a eu, qui était quand même très fort dans sa vie, est-ce que tu le vois là-dedans? Bah oui, le phénix renaître de ses cendres déjà. Est-ce qu'il y a une date? C'est un peu l'histoire de ma vie. Les dates karmiques, il n'y a qu'une seule date karmique que je peux voir apparaître en numérologie. C'est un choix d'âme. C'est qu'à l'âge de 5 ans, lui il s'est dit que avant de venir, quand il a écrit son scénario pour venir sur Terre, hein, donc c'est assez figé, il s'est dit, moi à l'âge de 5 ans, il va se passer un truc pour que je me reconnecte à ma spiritualité. Parce que c'est le but de toutes les âmes, en fait, tout le monde. Hein, Ça serait intéressant que tu fasses la numérologie sacrée de Nordal Lelandais, Fourniret. Ouais. Tu sais, pour voir un Tu sais, petit j'en ai peu. fait- alors je vais pas dire le nom, mais j'en ai fait sur des personnages très, comment dirais-je, même politiquement assez hauts. Voilà, je dirais le nom. Moi, punaise, quand je vois le karma, l'atrocité du karma, c'est dur. Je comprends mieux certaines choses, mais je peux pas dire là à l'antenne, je vais me faire mal. À l'antenne. À l'antenne. Ah oui, mais c'est presque du direct. Nous sommes en direct, nous reprenons ce programme après la pub. Bah, fais une pub Cheers, tiens, voilà, comme ça fait. Ah bah tiens, ouais, super. Avec le code JRMSTAR, je vous rappelle que vous avez moins 25% sur tout Cheers, puisqu'on était là à ce voyage dans le cadre de la fête des mères. Il y a beaucoup de mamans qui adorent qu'on leur offre plein de petits produits Cheers. La fête des mères, je vous rappelle que c'est fin mai, je crois que c'est le 31. Vous avez jusqu'au 24 pour passer commande et recevoir votre commande à temps pour la fête des mères. Notez bien les échéances, les dates, et je vous remets dans la prochaine story le visuel que vous pouvez screener, envoyer à tout votre entourage, vos frères, vos soeurs, vos cousins, vos cousines, vos amis. Voilà. Bisous mes vies. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça pue de ouf. Oh, c'est lequel encore des deux? Je jure que c'est pas moi, mais je sens pas. C'est bizarre, c'est jamais eux. Si, ça sent. Ok. Oh là là. C'est infernal. Oui, c'est vrai que ça sent, mais vraiment, mais en plus l'oignon là. Enfin là, il la bouffe. Bah, je veux pas dire, mais on sent pas. Théo, il a mangé un hamburger ce matin au petit Ah bah déj. c'est sûr que c'est lui encore. Oh, gueule. Mais c'est sûr. Et en plus, il nous insulte alors qu'on subit ces odeurs. Pas moi. Bah si, t'as mangé un hamburger ce matin. Non, c'est chiant. Puis il y en a pas un qui se dénoncera là. Hein. Non, c'est pas possible. À moins que ce ne soit la belette qui accuse les autres. C'est sûr, c'est ça. Tu penses? Oui, c'est un petit peu facile du coup, parce que forcément, bah, on va croire que c'était au mois de
ça passerait inaperçu son pet. Elle se Oui, lave. mais Toujours pas pourquoi moi, je non me serais plus. auto par hasard, elle sait que dénoncée ça- Bah, tu sais, ça c'est une technique avant que les autres te crament. Tu sais, t'es la Ah première. ouais. Mais moi, je suis Ah, pas mais ça aussi pue. psychopathe que vous. Donc, par Hein. hasard, elle c'est sait la que ça Je sent suis pas aussi l'oignon. manipulatrice. Elle sait que ça sent l'oignon, elle a le nez fin pour sentir tout Bon, mais ça y est, ça sent plus, on peut arrêter. Bah moi, par contre, j'avoue que dès que je fais dans les avions ou quoi, j'accuse immédiatement les autres alors que je suis encore en train de péter. Comme ça, au moins, j'adore, je me dédouane. Ouais, voilà, là. Et là, pour le coup, bah c'était moi. Ah non. Je voulais tester pour voir si quelqu'un les dénonçait à ma place. Mais non, hein. Ah non, personne ne l'a dénoncé à ta place. Bah peut-être que par bichance, quelqu'un aurait fait en même temps. Je comprends pas. On a rien senti. Donc je tenais à, voilà, c'était une dédicace personnelle pour toi. À l'avant du véhicule, Merci, ça m'a fait très plaisir. près de la boîte à gants. J'aime beaucoup. Voilà. Tu vois. Je te trouve très haineux. On va reprendre ma numérologie sacrée. Donc dans ma vie antérieure. Dans une vie antérieure, tu étais dans les Égyptes anciennes, tu portes le numéro 24. Comment ça? Je viens de faire, ouais. Ben, j'en sais rien, je ne peux pas lire toutes tes vies antérieures, je ne peux pas les lire d'ailleurs, je peux voir que les vibrations de tes vies antérieures. Comment tu... En Égypte ancienne. Ouais, tu viens avec ces savoirs-là, c'est-à-dire que tu es passeur d'âme au fond de toi. Ah Ton bon? âme était une passeuse d'âme déjà, Ah bon? qui s'occupe des états d'âme aussi des gens. C'est peut-être pour ça aussi que tu transmets, que tu fais du bien aux gens, ne serait-ce que par ta présence. C'est dingue. Ouais. Ah oui, oui, le 24, c'est ça, quoi. C'est vrai qu'on me le dit souvent quand hier au marché, plein de gens me disaient, ben en fait, enfin voilà, je regardais tes stories, tout ça, m'apaise, me fait du bien. Et puis j'ai énormément de témoignages de gens qui me disent que je les aide, mais concrètement au quotidien. Hein. Bah oui, tu portes les énergies. Alors que je fais rien, quoi, je suis juste moi-même. Ton âme, dans les vibrations qu'elle a, tu vois, elle porte ici un 24 et un 28 dans ta manière d'agir, de te présenter à l'extérieur, donc tes vibrations extérieures. C'est ce qu'on appelle aussi le masculin divin. Ok, voilà. Parce que tu es très masculine aussi. Ah bon? Oui, donc tu portes le 28, c'est le nombre maître sacré de Dieu. C'est une très très forte vibration dans ta manière d'agir. Waouh! Bah, bien sûr, tu viens avec un rayonnement 8, hein, donc vraiment, ça c'est la réussite dans la matière. Hein. C'est puissant et tu le portes 2 fois dans ton âme. Et que te dire d'autre? Ah oui, dans ta manière d'agir, dans tes vibrations terrestres, tu portes un 26, donc c'est les énergies de la guérison et de l'auto-guérison. Waouh! Ces énergies christiques. Du Christ. Donc oui, c'est puissant. Moi je suis content, j'ai une bonne numérologie sacrée. Ouais, mais connecte-toi un petit peu à Marie. Marie? Oui. Qui est-ce? Marie Garet? Des anges. Marie Secret Story? Myriam. Bah, elle me dit Marie des anges. Non, pas du tout. À Marie, à cet amour maternel qui t'enveloppe là. C'est impressionnant. Tu l'as 3 fois sur ton être sacré. Des petites prières. Hein. Incroyable. D'autres choses à savoir? Non, après, bon, oui, il y en a d'autres, mais ça va s'arrêter là, quoi. Ah oui, non, je suis massacrée en 11. Mais oui, mais il est là, ton 11. Ta médiumité. Tu te connectes avec les chats. Les chats? Oui, ton chemin sacré, il est en 11. C'est le nombre des maîtres médiums. Voilà. Ah d'accord, ma grande. Et des guides spirituels. Bon, bah écoute, Et ta mission sacrée, bah, c'est le 15. C'est la Terre, c'est Gaïa. on les a tous perdus là, hein. 1 Oui, oui, enfin, Bah, moi j'attends le mien. et Voilà. 2. Ah, bah elle attend oui, de... mais on parle que de toi, là, c'est personnages numéro 2, les secondaires. Ah bah allez, c'est à eux maintenant. Allez, on va faire les personnages secondaires. Allez, c'est à leur tour. C'est con. Théo, c'est à ton tour. Attends, J'ai hâte. Enregistre, tu me l'enverras. D'accord. Nous allons étudier la numérologie sacrée de Théo Lavabo J'ai trop hâte, on devait le faire. avec mon amie la poupée vaudou, une femme formidable. Merci. Théo, Montre le schéma déjà. ah ben, enfin, qu'est-ce que tu veux que je montre? Pour C'est qu'on comprenne un peu compliqué. comment c'est. Ben, ton âme, ton être sacré et ton terrestre, ton corps vibratoire terrestre. On dirait des mots fléchés, tu sais, vendus à... Et moi, ce que j'adore, c'est pseudo-culs. qu'il y a mon chemin karmique où il y a marqué, par exemple, de bébé à 27 ans, des chiffres, de 27 à 55 ans, des chiffres. Et à partir de 55 ans jusqu'à la fin, elle va expliquer tout ça. C'est Voilà. parti. Alors, déjà, je voudrais savoir ce qui s'est passé toi à l'âge de 15 ans. Je sais pas. Tu
t'en souviens toujours pas. Moi, j'oublie tout. Oh là là. Il a eu l'idée de créer sa chanson Chipolata, je crois. Non, à 15 ans, j'ai 15 peut-être ans. commencé à avoir. En 2007. À voir quoi? Non, j'allais dire avoir mon appareil photo, mais non, je sais pas. Ça te parle pas 2007? Faudra que je regarde. Faut que tu regardes. Il n'y a pas eu des, je sais pas, peut-être un divorce. Tu m'aurais aussi. dit, hein. C'est toujours des événements qui sont marquants, soit positifs, soit négatifs. Mais en fait, c'est vraiment sur ton contrat d'âme avant de t'incarner. Et ça a fait Tu quoi te du dis coup à telle date, je vais m'éveiller. Et puis souvent ça rate. Comme moi par exemple. Moi je me suis complètement ratée quoi. Voilà. Tu me rediras, je vais la regarder sur Facebook. Alors, par rapport à ta date de naissance, tu es né quand? Rappelle-nous. Le 14 janvier 1992. 14 janvier 1992, tu es donc Capricorne comme moi. Ça. Et une autre année, donc à partir de tous ces chiffres, c'est ça? Janvier, créatif, créateur, c'est ça? Janvier, oui, tu portes. Bah, toi, tu portes la création ici, là, un 10 en rayonnement. En rayonnement bien, c'est-à-dire comment tu te présentes aux gens, comment les gens ressentent tes vibrations. C'est très solaire. Le 10, c'est le soleil. C'est des énergies très, très, très solaires qui mettent en lumière beaucoup de choses aussi. Mais De toute façon, moi j'ai quand dit que on si te- j'étais réincarné en objet, je serais un panneau solaire. bah écoute, tu es déjà un panneau solaire. Merci. Pas la peine de te réincarner. Moi, j'aurais dit un God, mais bon, ok. Bah, toi, tes énergies. Tu portes un karma, toi, par contre. C'est quoi porter un karma? C'est-à-dire que tu viens avec une blessure à guérir sur ta dernière vie. Tu as dû être blessé dans ton féminin. Tu devais être une femme avant. Ah bah ouais, bah pas qu'avant, hein. Mais tu confonds pas son karma avec Karba? Non? Ta gueule, toi c'est Ah oui, Tana. tu peux te comment on dit Te réapproprier, La voleuse de rouleau de Une PQ femme vient de se ou un réveiller. te Bon, réincarner. Ah ben oui, réincarner en femme ou Ah, en tu peux homme. te réincarner huître, hein? on peut se réincarner, soit on était un homme, on se réincarne en femme, c'est un choix d'âme. Et la plupart des âmes, on va dire femelles, qui veulent s'incarner en homme, deviennent gays. elle est Attends, femelle. redis ça. Elle boit de plupart des l'actimel. âmes- La plupart des âmes qui ont une forte énergie, parce qu'on est fait des deux, on est fait du masculin et du féminin, mais qui ont une forte énergie féminine, qui sont un peu vues comme des femmes au niveau céleste, quand elles choisissent de se réincarner en homme, elles deviennent souvent gays ou lesbiennes. Mais pourquoi ils ont l'idée de se réincarner en homme? Parce des que femmes. c'est des expériences, la vie sur Terre est une expérience Ah, comme une autre. tous les femmes qui disent j'aimerais trop être un homme pour voir ce que ça fait. Ah oui, mais moi je veux pas me réincarner de toute façon. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé savoir ce que C'est vrai que Théo m'a toujours confié qu'il a, à un moment donné, il avait hésité à changer de sexe en Thaïlande. N'importe quoi. Bah si, tu m'avais dit que tu y avais songé. Je suis jamais allé en Thaïlande déjà. Enfin, Non, mais que tu voulais te renseigner sur les tarifs. Le chemin de vie terrestre, il est en 27 qui donne un 9. Donc là, c'est vraiment que tu es capable de tout faire, mais sur des vibrations du 9, elles sont un petit peu difficiles à porter quand on est dans le sad mood. On coupe des têtes. Ouais, quand il y a des gens qui te cassent les pieds depuis des années, tu es capable d'un coup de dire allez, stop. Ah oui, il a coupé les points avec son amie Gloria du jour au lendemain, parce qu'il en avait il y a ras-le-bol. pas qu'elle, hein. Ouais, plein d'autres. Ah bah dès que c'est toxique, maintenant, fiouf. Ouais, mais alors c'est bien et c'est pas bien parce que ça isole un petit peu, mais en même temps on s'en fout. Parce que quand on porte un chemin de vie en 27 qui donne un 9, on s'en fout un peu de tout, quoi. Et n'oublions pas que le 13 à l'envers c'est un 31 et le 3 plus 1 c'est un 4. Voilà. Alors après, je suis entièrement C'est ça d'accord. Et oui, Jamie. On me dit que je suis très je m'en foutiste. Alors il y a des gens qui vont admirer ça, qui vont dire ah mais c'est chouette, et il y a des gens qui diraient t'es ça, tu t'en fous de tout. Mais j'avoue que c'est assez agréable quand on s'en fout de tout. Ça peut déranger, j'avoue. Ça peut déranger, mais c'est très agréable à vivre. Alors, sur ton être terrestre, toujours, donc tu viens en réparation karmique de ce 14 que tu portes dans ton féminin et tu as choisi ta maman parce que peut-être, alors ça devient un petit peu intime, je sais pas si on peut le filmer, mais Si, dis. peut-être que de son côté, il y a eu des choses dans la lignée maternelle, des choses pas ouf, quoi. Allez, je vais peser mes mots. Mais non, mais dis, t'inquiète. Ben non, je vais peser mes mots. Quand je dis pas ouf, c'est Des pas choses ouf, pas quoi. ouf avec sa mère, ma mère et sa mère. Ouais, peut-être des personnes qui se sont fait du mal, ça peut aller de tomber dans des addictions du côté de ta mère ou de se faire du mal au corps, de la scarification. Il y a vraiment une question de choses physiques à réparer. Toi, ma mère boit pas d'alcool elle-même, elle n'a jamais fumé. Non, mais de sa toi, vie. dans une vie antérieure, tu as dû faire du mal à ton corps ou on a fait du mal à ton corps. Oh bah encore actuellement il est gavé de poppers. Bon, alors ça t'arrête. Mais il dit, ah, mais c'est pas vrai. Pardon. Mais si c'est vrai.
Dans ta lignée maternelle, tu es aussi venu activer, parce qu'on a plein d'activations à faire dans les gènes, hein, en tant qu'âme, on vient En tout cas, il n'est activer pas actif en ce les moment. gènes. Non, mais tu as Arrête de dire de la merde. une forte connexion, enfin, tu as des énergies chamaniques dans ton féminin. Ah bah ça, oui, oui, Du oui. côté de sa maman. Tu prends ça du côté de ta mère, cette connexion à la nature. Ah oui, Ça, avec c'est, ma mère, on est très connectés. C'est intéressant, ça te parle, ça te rappelle peut-être votre voyage annuel que vous faites avec ta maman au soleil pour Noël, dans la nature. Non, mais avec ma mère, on est ultra connectés, on parle d'amour tout le temps quand on s'appelle. Je trouve ça formidable, en vrai. J'adore. Non, non, vraiment, on parle d'amour, de tout. Moi, ma mère, je l'appelle peut-être par semaine, des heures et des heures. C'est Quand génial. je touche des photos, je l'appelle, je suis en trajet en voiture, je l'appelle, je passe mon temps au téléphone avec C'est elle. beau. Oh, Je c'est l'appelle même magnifique. plus que mon mec, dis-toi. Puis c'est la fête des mères, là, tu vas pouvoir lui faire un beau cadeau Cheers. Avec le code Jérém Star, moins 25% sur tout Cheers jusqu'au fin mai. Jusqu'à fin mai, c'est jusqu'à quand 31 mai. J'ai déjà offert Ah un ouais, truc Cheers en super. plus. Je lui avais fait profiter d'un bon cadeau que j'avais eu de chez Cheers. Elle était trop contente, elle a imprimé toutes ses photos. Trop bien. Alors je continue du coup du côté de ton papa. Donc là, toi aussi tu as activé quelque chose d'assez joli, un petit peu d'immaturité quand même, C'est-à-dire. dans le sens où, pas immaturité, mais ce côté enfantin, c'est l'amour d'un enfant, tu sais, c'est ce côté un peu innocent, tu vois, cette énergie-là d'innocence, la création, mais comme un enfant qui peint sur les murs et qui trouve que cette œuvre est magnifique, ou ce côté où Je sais pas, en fait, avec ma mère, on est assez spirituel, on parle d'amour, tout ça. Et avec mon père, je parle pas mal de business. Autant ah oui, mon mais père, ton père quand t'as 22, attends, je vais y venir. mon père, quand on s'appelle, c'est plutôt genre, je vais dire, ah papa, j'ai investi là-dedans, je fais ça. Il va me dire, bravo, c'est bien, c'est cool. La lignée paternelle aussi, je vois qu'il y a ce fameux 4, c'est un 22, donc c'est plus fort que le C'est 4. un 4 qui est dans la 22. C'est un 4, oui, c'est un 22 qui donne un 4, donc c'est ce côté financier. N'oubliez pas de jouer au loto, hein, le 24, car c'est un 2 qui fait un 4, qui fait un 8, et divisé Moi, par j'ai 2, c'est un compris 3. pourquoi le 22 est un 4, parce que 2 plus 2 est un 4. Non, Voilà. C'est des belles énergies, c'est un nombre maître sacré aussi, qui est le nombre des maîtres bâtisseurs. Donc il y a ce côté aussi. Mais moi, je suis beaucoup dans l'immobilier. Il y a ce côté où on laisse aux générations futures quelque chose. Oui, mais moi, il n'y aura pas de génération future. Eh ben, si, peut-être, Ah, des mais non. cousins, des neveux, Ah j'en sais non, rien. non, ma soeur veut pas d'enfants, donc fini les neveux, mes Ah, cousins vous veulent avez, pas d'enfants. C'est vrai? Moi, ma famille, elle s'arrête là. Oh, bah, génial, moi Ça aussi. s'éteint. Du coup, ah oui, moi, je pense que ma famille s'arrête. Ça, c'est quand même dingue que les plus grands monuments de la chanson française comme toi, en plus, n'aient pas d'héritage. Association, alors pas pour les animaux, parce que moi, je suis pas comme toi, mais je pense que moi, je donnerais un truc pour les gays. C'est-à-dire que ta Chipolata, enfin ta chanson Chipolata est un héritage pour l'humanité. Ah oui. Je trouve ça formidable. T'es un peu le nouveau Queen, finalement. Ah, est-ce que c'est écrit dans mon karma? Avoir un petit peu son âme, parce que c'est elle qui vient en premier. Hein, pendant les 9 mois de grossesse de ta maman, les âmes font des allers-retours. Hein, pour C'est-à-dire, s'insérer. ils essayent? Ouais, ils essayent un petit peu le costume, le pyjama, ils viennent activer tout ça. Et surtout, ils doivent baisser d'intensité. S'ils rentraient d'un coup, ça pèterait le fœtus, quoi. Oula, bah. Oui. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de... Oui, c'est pas le fœtus qui fait. On n'a jamais entendu un fœtus qui pète. Ah, c'est une fausse couche? Quand tu Non, pètes, alors, ouais. je vous invite à lire le livre Les 9 marches. Je sais plus qui a écrit ça, mais pour les femmes enceintes ou qui ont désir d'enfant, ou ceux qui veulent savoir ces choses-là, lisez le livre Les 9 Mais marches. est-ce que quand tu es une femme, tu peux genre appeler des âmes? Oui, Tu peux dire une belle âme, une mauvaise, faire Tu fuir une peux- mauvaise âme? tu peux choisir, mais c'est déjà décidé dans le subtil. Mais oui, puis il faut parler à son bébé comme si c'était vraiment un adulte, une âme puissante, quoi. Tous les petits colliers, Qui est collier. le collier rond qui tombe sur le nombril. Ça sert à rien, ça. C'est quoi ça? Bah, c'est des Ebola. Ça bolas s'appelle Regarde, Ebola. c'est de très bien que t'es grossesse. enceinte, ça c'est pour titiller ton nombril. Bah, je vois pas de quelle sera enceinte. Ah, bah, si, oui. Bah non, enfin, si, mais pas enceinte, non. Bon, bref. Allez, soyez un peu plus synthétique. Un peu, mais comment tu es de synthétique là? Moi je veux pas que ce soit synthétique, je veux tout savoir. Bon, alors, toi, mais ça va, tu viens avec la déesse de la justice, donc on a vraiment dû te faire du mal à ton corps. Avant. Ouais, Oh, bah oui, il se faisait fister. on peut plus. Et tu viens aussi avec les énergies égyptiennes. Mais c'est pas si d'une incarnation des Égyptes, puisque c'est positionné en bas. Moi quand tu me dis ça, enfin, ça me parle pas du tout. Enfin, qu'est-ce que je m'en fous d'être né en Égypte avant, enfin, ça m'apporte Non, rien. les Oh, bah, t'exagères. Mais ça m'apporte rien, tu vois. Mais il faut savoir ce que ça signifie, ce 24. C'est pour ça que t'aimes l'Égypte. C'est la capacité de créer de l'harmonie dans sa vie.
Dès que c'est déstructuré, ça te convient pas, donc du coup tu vas mettre ça là, ça là, ça là, ça va être nouveau. Je te trouve un peu hautain. Enfin, comment ça? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Enfin, quand même. Oui, de l'Égypte, oui. Est-ce que tu vois qu'il y a j'ai des problèmes de mémoire écrits quelque part? Bah, si tu lui dis oui, elle va les voir. Hein. Non, pas spécialement, non. Non, ça c'est, on va travailler sur, on se prendra des rendez-vous, on fera de la neuroscience ensemble. Mais ça, comme je te dis, c'est les poppers, ça défonce. Ton chemin karmique, il est en 9 toujours, mais en 3, 6, 9. Et ça, ce sont les énergies Tesla et pas de la voiture, s'il vous plaît. Hein. Les énergies Tesla. Les énergies Tesla. Eh ben, c'est la loi de la manifestation. C'est-à-dire que toi, tu as dans ton chemin karmique, c'est très haute vibration, un 3, 6, 9. Tout ce que tu penses, tu l'attires. Mais si tu penses que, par exemple, tu as peur là pour ton cerveau, machin, nanana, eh ben, tu vas perdre. Il y en a que ça a passé. Elle s'endort, la oui. belette. Bah, c'est vrai que c'est un peu long. Mais c'est pas Mais Une numérologie, il me faut plus d'une heure pour la faire à mes clients. Moi, je m'en fous qu'elle s'endorme. Allez, vas-y, on continue. ah bah, elle conduit. Je m'en fous, elle conduit. Ouais. Elle conduit. Donc là, ça Elle en a ras-le-bol depuis tout à l'heure. Elle n'a pas la possibilité d'émettre un seul son. Je pense ça. Oui, c'est-à-dire Et que son- dans la loi de la manifestation, Son il faut analyse. souvent répéter les choses, il faut souvent faire de la manifestation et ouvrir son cœur. Et ça, je vais t'apprendre à ouvrir ton cœur parce que ça risque de te porter malheur. Oui, bah lui, il ouvre autre chose que son cœur. Bah oui, j'ouvre la bouche. Oui, et pas que. Donc tout ce que tu Pour te penses, dire ta gueule. tout ce que tu penses, tu le crées dans la matière. En plus, les énergies des créateurs. Donc, faut faire vraiment attention à tes pensées. Avant, Si j'ai tu penses à la je le merde, craignais. c'est de la merde. Oui, mais comment tu fais justement quand tu as une croyance angoissante pour la changer? Oh, mais il la relance, putain. Bah, viens faire une consultation avec moi. Je peux pas tout expliquer là. hein. Si, j'en profite, c'est gratuit. Le rat. Je te l'offrirai. Discret, prudent et très proche de Garou. Bah oui, parce que là, vous payez pas non plus. L'autre, Et alors, avec du son coup, tour de cou Alors, mini. le dernier truc, moi Pipi. je veux savoir. Dernier truc, je veux savoir comme Jérém, alors de 27 à 55 ans et de 55 ans jusqu'à ma mort. Qu'est-ce qui va changer? Si possible, en 1 minute. Tu vas beaucoup bouger jusqu'à tes Moi j'espère 55 qu'à ans. partir de 55 ans, il y a écrit que je serai rentier. Hein. Il y a écrit, il n'y a rien d'écrit. Ah, mais c'est ça ton 14. C'est bon, Je sais pas ce je qui cherche s'est à passé faire ça. la donc, tête. En fait, Ah, ça y est, ça me parle, on me parle là. C'est ton 14, c'est la tête. Je sais pas ce qui s'est passé dans ta tête. T'as regardé ça? Oui. Oh, dégueulasse, pardon. Quoi? Je ressens des choses, tu sais, des fois c'est ah dégueulasse. bah, je peux comprendre si on était dans sa tête, toutes les images Non, qu'il mais elle a. va pas y vomir en voyant mon 14. Ah bah, je peux comprendre, hein. C'est encore tes pratiques bizarres, là. Qu'est-ce qui se passe, la folle dingue, là, derrière? Quelqu'un lui a chuchoté un truc dans l'oreille, elle a fait. Oui, non, c'est mes guides qui me parlent. Parce qu'à mon avis, c'est tes histoires, là. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais Mais laisse-la finir. Qu'est-ce c'est que tes t'as goûts chuchoté et tes préférences en matière de La tête. de zigounette. Et Qui bien va alors, chuchoter, c'est c'est que une je vais âme. devenir fou alors. C'est pas une âme, c'est mes guides. Mais je sais que je vais devenir fou alors. Non, parce que ça s'en va, regarde. Bah, tu l'es déjà. Ça s'en va après. Ça s'en va de Ça quoi? revient. C'est sa Parce que tête qui t'es s'en venu en réparation karmique, donc tu vas pouvoir réparer ce karma. C'est Karma. bizarre. On t'a dit la tête, t'as fait. Ah oui, Karma. parce que c'était dégueulasse, il y a eu un gros choc à la tête. Bah, quand on se souvient de ce qu'il nous a montré hier comme vidéo Quoi? sur son tapis. Sur le tapis de la salle de bain. Oui, tire son tête. juste Bon, pour vous laisse-nous donner. finir. Non, mais je comprends qu'elle était là. Parce que juste pour vous donner une image, Allez. hier il s'est transformé en trousse. Bon, c'est bon, on peut reprendre sérieusement. Oui, allez-y, bah, c'est dur. Hein. Il faut vraiment- Surtout avec les vidéos que Là, tu là, nous montres. Ce que je vois ici, c'est pas ça, c'est un 5, c'est un 14, 5, ok, c'est ton karma qui est là. Entre tes 27 et 55 ans, c'est ta répartition karmique. Là, il faut que tu apprennes vraiment à comprendre que ton corps, c'est quelque chose de merveilleux et que tu dois le respecter. Et c'est pour ça que maintenant, Arrête de faire les trousses je à fais beaucoup secours. de crème et tout ça. Oui, non, mais Et que t'as fait du botox aussi au Mais front. Exactement. la respiration, enfin, tout ce quand tu prends soin de ton corps, Là, je me suis mis au sport, je prends soin de moi, ouais. Ouais, eh ben, t'es en train de réparer ce 14 qui t'est arrivé dans une vie Et antérieure. ça d'ailleurs, c'était manifesté, hein, le 14, c'est ce qui l'a conduit en Turquie pour la barbe aussi. Prendre soin de soi, Ouais, peut-être. Non, ça c'était le besoin de changement. c'est vrai? Ah oui. D'accord. Changement quoi de physique. Mais c'est par rapport, je te dis, oui, à au lavabo et tout ça. Comme Cheetah Worst. J'avais envie d'être moins reconnu, mais j'avais aussi envie de me trouver beau et j'avais envie d'avoir une barbe. Bon, D'accord. Et t'as fait des implants de cheveux. C'est quoi comme poil? ça c'était les poils de cul, m'avait Ça, dit, je c'est crois. mes cheveux, oui. Mais tu savais pas? Mais c'est pas des cheveux, c'est poils de cul. ça. Mais non. En plus, c'est des poils de Mais cul. ta gueule, t'as vu tes cheveux? Bah oui, mais moi, c'est. Elle me fait rire, vu que j'ai des poils de cul là. Alors qu'elle Mais a la rien barbe, sur la c'est tête. pas des cheveux. Au
Il y a un moment, c'est des cheveux, ça. Mais bien sûr que si. Bah non, c'est du paillasson, ça, de Jiffy. Mais pourquoi c'est. Non, mais c'est très dru. ça Mais parce que c'est merde. C'est en fonction de l'endroit où il y a le sang qui passe, je sais plus comment on dit, bah ça change la nature du poil. Ah, les follicules. Un cheveu on le met là, il devient dur. Un poil de barbe on le met là, il devient cheveux. Ah bon? Oui. J'étais pas du tout au courant de ça. Bon, ça, s'il invente, mais bon. Je rentre pas, Ok. il faut expliquer. Bon, du coup, concernant son éveil spirituel, on est bon? Oui, je dirais la suite en off. Ah. Voilà. Maintenant, lui, il veut tout que ce soit filmé. Oui, On je veux tout se savoir. On Alors. fera un rendez-vous, mais il y en a Allez, tellement. et alors à partir de 55 ans, il se passe quoi? À partir de 50. Oh, bah, moi, je sais. À part qui. Il va ouvrir un sex shop. Il y a 21. Oui, il faudra juste faire attention de ne pas avoir trop envie de t'isoler. Ah oui, parce que moi, j'avoue que j'ai envie d'être seul, ouais. Ouais, il faudra faire attention à ça parce que ces vibrations qui sont déjà préinstallées, on va dire. C'est pas grave Donc, d'être seul, d'être isolé. Là, par contre, c'est l'invitation à partir de 55 ans vraiment à parler à tes guides. Enfin, parce que c'est spirituel, de toute façon, je suis désolée, on y vient à la Mes spiritualité. guides qui vont me dire la tête. Oui, voilà, par exemple, ça peut être ça parce qu'en même temps, tu es sur les énergies d'un chemin d'âme. Tu veux être que seul. Sois seul avec eux, avec tout ce qui est dans le monde invisible. Mais je serai seul et je serai bien. Enfin, moi, je m'imagine. J'ai toujours dit je finirai seul. Ouais, ben voilà, c'est écrit. J'ai toujours dit Voilà. quand je serai vieux, je serai seul et heureux. Ben tant mieux. Voilà, donc n'oublie pas de prier ou de faire vraiment son côté énergétique sur toi. Quoi. Bon, bah, c'est fini, À la merci. fin, j'ai tes missions. Merci GG d'avoir accordé ce temps à un plus Ben, un. non, mais t'as- Bah, je t'ai tout filmé, t'auras un Non, souvenir parce de que ta c'est deux missions consultation. C'est pas Ces missions de vie terrestres et ces missions de vie sacrées, c'est 15-6. Donc ça veut dire quoi? Devenir chaman, c'est ce Moi que tu avais décidé en tant qu'âme. Après, tu n'es pas obligé de suivre ce plan-là, c'est ton plan de vie. Et ta mission sacrée, c'est vraiment d'être thérapeute même. Ah bah ça, j'aurais aimé, mais en fait, ça me saoule. C'est de faire de la thérapie. Théo Lavabo is the new Aurélie Preston? Au moins de passer des messages qui font du bien en fait. Je suis Tu vois. tout principe. Oui, celui-là, c'est pas sûr. Nous allons faire la numéro sacrée de Garou. Ben, c'est un karma aussi. Je crois que c'est le vol et la radinerie. Non, mais Garou, toi, alors, chemin de vie terrestre, céleste et sacré, 11, médium. L'intuition, par contre, des idées qui fusent et personne ne te comprend. On ne comprend pas qui tu es. Ouais. Non, mais c'est Et vrai. concernant le vol de PQ, tout ça, ça ressort? C'est son monde de dualité. Bah, en Ah, même ça temps, ressort on quand même. comprend pas pourquoi tu veux du papier WC aussi. Mais ça, Personne ça te n'a rien. comprend. Parce que pour elle, Est-ce c'est que pas tu- du vol. Elle veut des salières. Et dans sa numérologie sacrée, concernant les poivrières, Non, mais les salières, on les comprend pas, PQ. tu voles les fourchettes et les couteaux, tu voles Oh pas les non. salières. Non, ça, elle a jamais volé les fourchettes et les couteaux. Non, pas de Ouais, mais vol. j'aurais compris ça. Tu voles Alors, l'argenterie. De toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mathilde, elle sera pas comprise de tous et il faudra l'accepter. Parce qu'elle porte un 11 de partout. Et elle a bien raison de s'écouter elle-même, de n'écouter personne d'autre que toi. Et continue comme ça. Là, vraiment, quand je vois du 11 comme ça de partout, tu as un Je vais instinct, envoyer cette vidéo à ma mère. tu Ouais. as un instinct on va dire vraiment surnaturel. Mais elle a pas chaud avec son manteau, là, jusqu'au cou. Non, je suis bien. Ouais. On C'est la une comprend intuition. Je dis ça parce que On la comprend toute pas, ma vie, c'est normal je qu'elle a me suis manteau. dit que Pourquoi les gens ne comprenaient pas. Et... Mais ils ne comprendront jamais. Oui, bah tu vois, je pensais pas, je me dis... Bah, pour le PQ ce matin, c'est vrai qu'on n'a pas compris. J'avoue. Ouais. C'est dingue. Ouais. Ok. Ça te fait du bien de savoir ça. Bah oui, Il va se passer quelque chose à 41 ans. Oula. 41 ans. Ouais, c'est toi qui as choisi, c'est ton âme qui a choisi qu'à 41 ans, tu allais t'éveiller à tout ça. Bon, c'est intéressant, toutes ces histoires de numérologie sacrée. Je sais pas si vous êtes connectés à ça. Je vais pas vous filmer tout pour Garou parce qu'on entend énormément le mot papier WC qui revient. Donc de toute façon, vous connaissez l'histoire. Mais je leur laisse finir leur consultation derrière. Voilà. Mais c'est hyper intéressant, hein. Merci. C'est top. Il reste officiellement... Oh bah ça passe vite du coup avec toutes ces histoires. 2h42 de voyage. C'est pas vrai, ça passe si vite. Enfin pour elle visiblement non. Pour moi, c'est interminable. Ah ouais, courage, l'autre. chaman. Quelqu'un qui est d'accord avec Garou, on paye, j'estime qu'on paye le PQ, c'est logique, je ferais pareil. Voilà. T'as vraiment créé toute une ribambelle de ratons. La secte, Déjà, il en est à combien le son
sondage là qu'on voit à peu près. Ah bah je sais pas, faut aller voir dans ma story, genre, là j'ai pas accès. Mais à mon avis, il y a seulement 10%, hein, pas plus, hein, qui volent du PQ. Hein. Vous faites partie d'une race de rats un peu unique. 50%. Non, je pense 50%, toujours plus. Non, je te jure. Rien que dans la voiture, il y a 1% déjà, alors... donc ils le font, Théo, donc bon... Contrario, on a Aurélie qui est un peu plus éduquée, qui nous dit « Coucou Gérard, en général, moi je laisse le papier toilette pour les prochains arrivants parce que ça fait toujours chier qu'il n'y en ait pas quand on arrive quelque part. » Ils en remettent pour les prochains arrivants. Mais il en reste quand même, t'as pas tout pris. Non. Oh, c'est un petit nom. C'est un petit nom. J'ai les rouleaux déjà ouverts. Ah, les... Non, Ah bah c'est trop grand seigneur, hein, c'est trop gentil, merci. Ceux-là, non ils mais peuvent en pas bas, les laisser, hein. il en restait plein. Les seuls qui peuvent pas laisser, tu l'aurais laissé. Tu peux pas louer un Airbnb avant tout déjà commencé. Ouais, t'aurais dû prendre les utiliser. Non mais en vrai, Et bah je vais leur demander de me les envoyer par la poste. nous sommes tristes que tout s'arrête, vous étiez tous une superbe team, repartez tous ensemble les épées vite. Eh ben, ça aura plu ce voyage, hein. Ouais, bah nous aussi ça nous a plu. Hein. Ah bah on a adoré, Ouais, franchement, ouais. c'est des moments incroyables. Ça va me faire bizarre de rentrer chez moi, punaise, dans 3 heures, je suis chez moi. Seule. Je suis seule au monde. C'est vrai qu'elle nous a pas fait le coup encore de voler les ampoules. Non mais tu sais, sur les lustres. Bah non. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Ah oui, quelqu'un me dit, un ex à moi volait les ampoules. C'est pas vrai. Si, on en apprend. Je pourrais pas, je Elle l'a quitté, j'espère. Ah bah si elle dit un ex, oui. Oui, oui, ah oui, c'est vrai, pardon. Bravo. C'est rigolo d'apprendre tout ça. On va peut-être avoir des bonnes idées pour Garou. D'ailleurs, elle sort son bloc-notes Ah bah pour oui, noter. n'hésitez pas à me donner des idées, voilà. Je vais te les donner, attends, en fonction de tout ce qu'on me dit. Tu nous diras s'il y a une retenue sur le chèque de caution, hein, pour le PQ. Bah ouais, je vous dis. J'espère Pas, hein. Bah, ils regardent nos stories, hein. Bah oui, de toute façon ils vont le savoir direct. Parce que la famille de la villa qu'on a louée sont venus hier, quand j'étais au marché de Dinard. Très gentils d'ailleurs, je crois que c'était les grands-parents des propriétaires de la maison. Mais voilà, je pense qu'on nous regarde. Mais moi je suis complètement déçue. Et je tenais à présenter mes excuses, hein, à la famille qui voit en direct dans mes stories du coup le vol de papier PVC de la part de mon ami qui est vraiment né avant la honte, quoi. Mais enfin bon, bref. Toutes mes excuses, n'hésitez pas à lui facturer. Elle est joignable, hein, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez lui envoyer une demande PayPal. Bah, j'espère qu'elle a pas fait ça, hein. Le PQ, c'est pour faire diversion. Elle a dû voler d'autres objets ou vêtements beaucoup plus précieux. J'espère que t'as pas pris les housses de couette, hein. Ah non, cela dit, elles étaient bien les couettes. Tu sais que moi, l'autre fois, j'ai volé un coussin dans l'avion. Tu vois, donc tu En passes business. pour moi, mais en fait t'es pareil, t'es même pire. Pas pour le PQ, mais j'ai pris l'avion, mémoire de forme, le coussin dans l'avion. Enfin, à 5000 balles le business, tu peux prendre un coussin, là, c'est pas pareil. Hein. Oui, c'est sûr. Il y a des coussins mémoire de forme. Bah, j'ai eu, dans la compagnie que j'ai eu un coussin mémoire de forme, petite voyage, génial. Rectangle, mémoire de forme, génial. T'imagines, Je l'ai pris. Je dirais qu'au prix de la business, t'as raison, oui. Là, pour le coup, rien à foutre. Petite question, Théo, tu es propriétaire donc de 2 Airbnb, est-ce que tu louerais à Garou? Et est-ce que... Oui, bah. Même si elles veulent ton PQ? De toute façon, je choisis pas, donc elle réserve. Mais si Et t'avais le après- choix de choisir, Ah oui, je m'en fous. donc c'est pas grave pour ton PQ. Ah non, si elle prend que 2 rouleaux, ça va, mais bon. Bah là, c'est 5, hein. Elle prend pas les sacs poubelles, les trucs justement pour le lave-vaisselle, etc. Si c'est que ça va. Est-ce que tu as été kleptomane plus jeune? Non. Non? C'est vrai, j'ai Vous jamais- savez que moi, je l'ai été kleptomane. C'est vrai. Oui, quand j'étais alors pas au collège avant, là, à l'école élémentaire. Ma mère ramenait, je m'en rappelle, hein, je volais dans les cartables de mes amis les bons points, les images. Je volais des livres à la bibliothèque, je volais énormément de choses. Et ma mère avait ramené tout à la prof en disant bon bah je vous ramène tous les éléments qui ont été volés. Et je me rappelle, je volais, j'étais petit, hein. Et ça, il paraît qu'en psychologie, tout ça, ça traduit un manque, je crois, d'affection. La kleptomanie, c'est une vraie maladie. Et aussi, Ça m'est passé, hein, mais quand j'étais petit. mais aussi des peurs karmiques sur des vies antérieures. où t'as C'est manqué bizarre. de soins. Ouais. Et en fait, bon, ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a dû durer 1 année. Parce qu'après ma mère, mes parents m'ont expliqué évidemment que ça ne se faisait pas. Évidemment, je me rendais pas compte enfant, mais j'avais une forte tendance à être kleptomane. Et c'est intéressant parce que. Tu ramènes déjà tout à toi.
Je ramenais tout à moi. Enfin, chez moi surtout. Tu vois. Et c'est dingue, non? Ouais. Non, mais c'est intéressant. Moi, Et j'ai une amie de Pollux. Quoi? J'ai été clacto, moi, jusqu'à mes 13 ans. C'est vrai? Ouais. Bah moi j'ai une amie que je connaissais de Pollux, qu'elle ne fréquente plus. Au tout début j'ai connu Pollux il y a 13 ans. Elle avait une amie qui l'a volé chez elle dans son porte-monnaie, dans son sac de l'argent. Ah non, ça non. Et elle s'en est rendue compte à plusieurs reprises. Et cette femme-là a volé aussi la mère de Pollux à un moment donné. Elle retirait avec sa carte bleue alors que la personne était âgée et tout. Et elle a détourné des sommes, mais des plus de 30 000 balles et tout. Et quand Pollux a su ça, elle a pété un plomb, elle a coupé les ponts du coup avec cette amie. Elle a porté plainte, j'espère. Non, mais tu sais que c'est une maladie, hein, parce que la personne ne pense pas mal faire, c'est dingue. Après, je pense que quand même, tu te rends compte que... 30 000 balles. Bah mince. Non, ça, c'est une vraie maladie qu'ils se rendent pas compte. Bah tu sais, c'est comme le syndrome de Diogène, c'est une maladie psychologique reconnue. Ça, je comprends pas. C'est parce que horrible, c'est très choquant. J'arrête pas de regarder l'émission Cleaners, là, et dedans, il y a énormément de cas de syndrome Ouais. de Diogène. D'ailleurs, attendez, j'en profite pour passer une annonce. Si parmi vous, parce qu'il n'y a pas de jugement, hein, justement, on est en train d'expliquer que c'est une maladie, tout ça. Si parmi vous les puces, il y a quelqu'un qui a le syndrome de Diogène, ou vous connaissez quelqu'un ou quoi, j'aimerais trop faire une immersion ou un reportage pour expliquer et puis peut-être aider la personne. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email jeremstar@yahoo.com pour que je puisse faire un reportage sur le syndrome de Diogène. Ça me fascine. Ah ouais. Vraiment, hein. Moi, je veux bien essayer de. C'est quoi le syndrome? Moi, je veux bien faire la thérapie de cette personne-là. Si Alors la belette nous demande ce qu'est le syndrome de Diogène. Eh bien c'est les personnes qui accumulent chez eux, mais de manière, enfin, c'est pas juste garder les choses parce qu'on ne peut pas s'en débarrasser, c'est qu'ils vivent entassés dans des boîtes de conserve, des canettes jusqu'au plafond parfois. C'est des endroits comme des squats presque abandonnés, des déchets, des poubelles, il y a de tout. Et ils vivent là-dedans et je ne sais pas pourquoi, il faudrait essayer de comprendre, donc je serais très intéressé de faire un sujet Il y a là-dessus. des cadavres, il y a des chats morts. Ouais, il y a des- C'est une honte, on a Angel qui est furax. Quel exemple à montrer aux jeunes entre toi qui veulent un coussin dans l'avion et elle avec ses sablières et hier dire que le coussin c'était normal au prix du billet. Eh bien j'espère qu'on te piquera tes affaires dans tes locations avec le même motif. Alors moi sachez que vraiment j'ai aucun scrupule quand il s'agit de gros groupes ou de... C'est vrai, on est entubé en tant que consommateur H24. Franchement, un coussin dans une compagnie aérienne qui te vend ton billet d'avion hors de prix, j'ai aucun scrupule, j'en ai rien à foutre. Franchement, je prends mon coussin et j'estime qu'il m'est dû. Par contre, oui, j'irai pas dans un petit artisan, par exemple, qui fabrique lui-même ses trucs. Je vais jamais aller prendre quelque chose ou quoi. Mais des gros groupes, enfin, c'est comme Disneyland Paris quand j'étais plus jeune. Oh, le nombre de porte-clés et tout que je prenais dans les magasins, mais rien à foutre. Ils sont multimilliardaires, ils entubent les gens, alors tout est made in China. Enfin, c'est bon, quoi. Non mais parce que, genre là, non mais après je comprends, elle dit ce qu'elle pense et elle a raison, mais en fait faut arrêter 2 minutes. On a volé 3 rouleaux de PQ, une... Enfin, au final, non, enfin... Non mais voilà, non mais toi je veux dire, comme tu dis, tu prends un coussin et en plus normalement tu peux les garder, les trucs comme ça, c'est comme quand tu vas dans les trucs VIP et tout, et qui te donnent des plaids, des machins, c'est fait exprès en fait pour que tu repartes avec. Donc oui, c'est comme les écouteurs, c'est comme la brosse à dents, enfin, c'est comme tout Alors en fait. plus Faut cher de arrêter les nettoyer que d'en mettre un. Mais oui. C'est pour ça que je me suis prémis d'embarquer le coussin. 2 rouleaux de papier toilette et une salière, une poivrière qui m'ont donné, enfin stop. Bah là, c'est la polémique du jour, hein. Beaucoup de personnes sont remontées comme des coucous. Mais ils ont pas d'autre chat à fouetter que de... Ouais. Non mais franchement, C'est dur. pour une salière et une poivrière, c'est des jaloux, c'est tout, ils auraient bien aimé. Non, surtout qu'en Vous vrai, pouvez ils la vont retrouver donner. sur Vinted, si vous voulez, je vous donnerai le lien. Non mais Bah, c'est vrai qu'à la fin, ils ont craqué, ils ont dit non, mais elle peut les prendre. Je parle pas, moi je vais les revendre sur Vinted parce que je les adore, mais j'ai vu qu'il y en avait un peu de ce style sur Vinted. Bon, enfin voilà, donc le coussin, non, moi ça me choque pas parce que bah, quand on est en classe business, d'ailleurs, on a une petite trousse et on peut l'embarquer. Enfin, d'ailleurs, elle est offerte. Donc voilà, et j'avoue que le coussin, l'autre fois, oh bah non, mais je m'en fous, j'assume complètement. C'est un énorme groupe multimilliardaire. Non, mais c'est vrai, des compagnies aériennes, tout ça. Enfin, encore heureux qu'on puisse embarquer le coussin. C'est un petit coussin en plus de voyage. Bon, en vrai, c'est écrit nulle part qu'il faut le rendre. Non, mais c'est vrai, enfin. Donc non, rien à foutre. Par contre, comme je le disais, des individuels ou des personnes qui sont artisans, ouvriers, tout ça, qui font leur truc, jamais, évidemment, je vais aller embarquer des trucs. Au contraire, je les soutiens. Mais des gros groupes comme ça, c'est bon. Je pense que le système fait qu'on est assez des victimes de systèmes de consommation où on se fait entuber en tant que consommateur H24. Donc encore heureux que de temps en temps, on puisse embarquer un coussin dans un billet à 5000 balles.
Non, mais enfin, un moment donné, non. Ma grand-mère prenait même les couverts. Donc, bon. Plus loin. Sur Airbnb, c'est vrai que maintenant, je laisse juste 1 ou 2 rouleaux de PQ de rechange selon le nombre de jours personnes. Parce que oui, énormément de personnes repartent avec l'entièreté du sac de PQ. Ah bah ouais, c'est pas la seule, hein. Non, voilà, elle est en pleine numérologie sacrée, mais ouais, moi on m'avait dit dans mon chalet, pareil à la location, on m'avait dit, l'agence, la concierge où je l'ai mis, m'avait dit, il faut que tu laisses 1 ou 2 rouleaux de PQ pour dépanner les gens quand ils arrivent, mais après ils achètent le leur, parce qu'il m'avait dit, les gens embarquent tous les rouleaux de PQ si tu les laisses. Bah, tu vois. Et en fait... t'en laisses 2 parce que des fois c'est pas suffisant, si t'arrives un jour que t'as pas le temps d'aller faire les courses, machin et tout, mais oui, voilà, t'en laisses 2. Donc, voilà. Pareil pour le café d'ailleurs. Non, la belette, ça a changé désormais. Les aides sont jusqu'à l'entrée à l'école de l'enfant. Les parents ont des aides pour les enfants nés en début d'année maintenant. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y a 10 ans. Donc, les aides s'arrêtaient aux 3 ans de l'enfant, donc né en janvier, c'était dur jusqu'en septembre. Exactement. C'est ça. C'est bien si ça a changé, ouais, mais moi c'était il y a 10 ans. Donc, Voilà, donc pour les... tant mieux alors, tant mieux si ça a changé, parce que c'est vrai que c'était pas juste. Voilà, pour les mamans et les ménagères de moins de 50 ans, vous avez l'information en temps réel grâce à ma communauté. J'apprends beaucoup de choses avec vous les puces, merci. Et puis à côté de ça, il y en a qui sont d'accord avec le vol de PQ. On paye, j'estime qu'on paye le PQ, c'est logique, je ferai pareil. Voilà, donc c'est deux équipes différentes qui s'opposent là dans les réactions. La team je vole le PQ et la team je le laisse. Voilà, choisissez votre camp. La Bretagne est ta nouvelle famille, reviens quand tu veux, mais c'est adorable. Merci beaucoup. Bah moi, vous savez, j'aime beaucoup la France, je l'ai toujours dit. Je veux pas aller habiter à Dubaï ou quoi, parce que déjà, je m'y sentirais pas bien. Vous connaissez mon point de vue là-dessus. Mais également parce que j'aime mon pays, j'adore la France. Il y a plein de trésors, plein de régions formidables. Et moi, je me sens très très bien dans ce pays. Donc voilà mes puces. Ouh là là, je sens que je vais bientôt pouvoir m'offrir un nouveau billet en classe business et un nouveau safari. Les Monique, Mireille, Jean-Philippe, Jean-Pierre, les boomers de Facebook sont de retour avec des messages de haine sur Facebook. Donc mes huissiers sont d'ores et déjà en train de constater, on va dire, les profils des plus virulents pour voilà, me laisser le choix de si j'y donne une suite ou non. Alors, hier, vous savez que j'ai été sur le marché, donc en Bretagne, à Dinard, animer, on va dire, un petit peu le marché et valoriser, parce que, rappelons-le, valoriser l'artisanat, les coutumes, les traditions locales, donc la galette bretonne. Et donc, ça me fait rire parce qu'en fait, ces gens qui ont, pour la plupart, sur Facebook, 50, 60 ans, déversent leur haine dans les commentaires, parce qu'il y a des médias qui ont fait des articles sur ma venue, comme quoi ça avait été voilà, l'effervescence sur le marché, que les commerçants avaient rarement vu ça, tout ça. Au lieu en fait d'être, en plus ce sont des Bretons qui commentent, au lieu de se dire, bon bah c'est cool un influenceur qui est pas là en train de nous vendre des produits de merde, mais juste qui valorise notre région, l'artisanat, les coutumes, les traditions. Non, ils sont encore là à commenter, mais c'est qui ce gros débile, la France, le nivellement par le bas. Putain, mais il vous faut quoi en fait? Vous avez toujours quelque chose à dire. C'est quoi là le reproche? Il s'est amusé, il est venu valoriser les galettes et il a donné la visibilité à la Bretagne. Il y a quoi qui vous va pas encore? Évidemment, les 3/4 des messages et des gens étaient ravis et c'est très positif. Mais on a toujours une petite horde, un microcosme de tocards qui ne peut pas s'empêcher d'aller déverser leur haine. Voilà, donc là il y a des articles de presse locale qui m'ont pris en photo, tout ça, qui expliquent ce que j'ai fait au marché et qui sont encore là. Dans les commentaires, ils sont encore là, ces gens, les Monique là et tutti quanti, sont encore là à déverser leur haine. Mais quelle vie de merde! Donc écoutez, j'annonce que certaines personnes dans les commentaires, de manière aléatoire, vont avoir leur salaire et leur compte en banque ponctionnés lors de prochaines condamnations pour incitation à la haine et appel au harcèlement à mon égard. Ras le cul! Évidemment, je vais pas faire condamner des gens qui me trouvent juste débile ou qui m'aiment pas tout ça, ça je m'en tape. Je veux dire, les gens ont leur avis, c'est pas un souci. Mais il y a quand même des adultes qui tiennent des propos homophobes, qui ont des propos diffamatoires. Vous voyez, où on m'accuse de choses, ça fait 10 ans qu'on a expliqué que les polémiques à mon égard étaient bidons. Donc en fait, aujourd'hui, je vous l'ai expliqué, je ne laisse plus rien passer. Toutes les gens qui relayent des calomnies, de la diffamation, qui s'attaquent à mon orientation sexuelle, enfin tout ce qui est constitutif d'un délit, je n'hésite pas
voilà, à saisir la justice, vous le savez, et qu'on ne vienne pas me dire que j'encombre les tribunaux. Si les tribunaux sont encombrés, c'est bien qu'il y a un problème justement de comportement de la part de la société. Voilà, à ne pas confondre. Donc c'est usant. Bon, vous pouvez me trouver con, débile, ce que vous voulez, les grands adultes, là, machin, ça, c'est pas un souci. Par contre, les propos borderline, l'appel au harcèlement à la haine et les délits seront tous poursuivis. Voilà. Pour, oui, des dons à des associations également. Pour ça, je l'ai déjà dit, hein, je communique pas là-dessus, mais je fais des dons à des associations, j'en parle juste pas. Mais également pour mes voyages, j'assume, oui, que tous ces blaireaux qui me critiquent, et enfin pas qui me critiquent, qui dépassent les limites en tenant des propos condamnables, eh bien soient condamnés. Cette mascarade n'a que trop duré. Voilà. Du coup, j'ai répondu à un petit commentaire, hein, donc si vous voulez aller commenter les puces, c'est l'heure pour les chiens de garde de Rérémy d'aboyer. N'hésitez pas, donc dans le respect sans insulter personne, à aller donc sur les pages Facebook, donc c'est le Telegram, vous avez le Telegram tout court et le Telegram d'Inar. Voilà, je vous ai mis de toute façon, vous avez vu l'article, donc n'hésitez pas à aller commenter les publications et à répondre à tous ces boomers infernaux qui n'ont rien d'autre à foutre que déverser leur haine, avec respect évidemment, montrons-leur qu'on est intelligent. Donc voilà, mes gardes du corps numérique vont entrer en action, je compte sur vous mes puces. Et voici ce que j'ai répondu moi, voilà. J'ai une jeune fille qui m'a donné une lettre, les puces, lors de ma venue en Bretagne. Alors je comprends pas trop, il y a Emmanuel Macron avec elle, je n'ai pas compris la photo du coup avec, mais bon pourquoi pas. On a de tout, elle m'a montré ses tirages de Cheers, peut-être son anniversaire, les chevaux, tout ça, donc je vais lire la lettre là. Donc écoutez, voilà, j'avoue que ça m'a un peu surpris en ouvrant le courrier de tomber sur cette photo, c'est hilarant. Cher Jérémy, je me permets de t'écrire cette lettre avec beaucoup de sincérité et d'émotion. Je m'appelle Estelle, j'ai 18 ans et je suis actuellement en terminale. Je suis une élève très studieuse, passionnée par les langues. Je parle français, anglais, allemand et j'ai même quelques notions de japonais. Elle a l'air intéressante et intelligente cette gosse. Mon objectif est d'intégrer une faculté de droit dès septembre afin de devenir un jour procureur général. J'adore voyager et découvrir le monde. L'année dernière, au mois de juillet, j'ai eu la chance de partir au Japon, puis dans une réserve sauvage du parc Kruger, en Afrique du Sud, où j'ai participé à des soins pour animaux sauvages. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse, ça, punaise. Il faut qu'on me l'organise aussi. Il faut que j'aille m'occuper d'animaux sauvages dans une réserve. Cette année, je pars 3 semaines à Chicago. Les voyages me passionnent profondément parce qu'ils ouvrent l'esprit et apprennent énormément sur la vie et les autres. Voilà. Elle a fait un stage au Palais de l'Élysée, où j'ai pu échanger avec Emmanuel Macron. C'est une expérience enrichissante. Je suis quelqu'un de très attaché aux valeurs. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas et je suis totalement opposé à tout ce qui peut détruire la santé ou l'équilibre des gens. Chacun fait ses choix, bien sûr, mais personnellement, ce n'est pas un mode de vie qui me correspond. J'adore lire, apprendre, comprendre le monde et je crois énormément au travail, à la discipline et à la loyauté. Ben, c'est bien, hein, parce que ce sont des choses qui se perdent de nos jours. Ce qui me touche énormément chez toi, Jérémy, ce sont justement tes convictions. Derrière l'humour, les plaisanteries et parfois l'extravagance que tu affiches, je pense sincèrement que tu es une personne extrêmement sensible, quelqu'un qui se protège peut-être avec une forme de carapace, mais qui possède un vrai cœur et une vraie profondeur. Ton engagement pour la cause animale, ton combat contre les corridas, ton franc-parler, ta culture générale me touche énormément. Je pense sincèrement, même sans te connaître personnellement, que tu es quelqu'un de profondément humain. Voilà, je veux aussi te parler un peu de ma famille parce qu'elle représente tout pour moi. Bon, je vais pas tout lire, c'est personnel, je pense la suite, mais voilà, c'est pour contrebalancer, on va dire, un petit peu avec les haters de Facebook. Vous voyez, ça fait plaisir aussi d'avoir des lettres comme ça positives et gentilles. Alors merci beaucoup Estelle. Je suis hyper ému en lisant cette lettre de fan là d'Estelle, donc, et je vous jure, au début je me disais mais je comprends pas, elle me raconte toute sa vie, tout son parcours et tout, mais c'est quoi le but et tout. Et en fait c'est juste de partager son parcours, tout ça, ça me permet d'apprendre aussi qui sont les gens qui me suivent. Et vous savez, il y a de tout, hein, vraiment de tout milieu, de tout âge et tout. Et on a des jeunes filles comme elle, super studieuses, hyper intelligentes, avec beaucoup de culture générale, c'est très touchant. Et donc elle me propose de venir faire de l'équitation si je reviens à Dinard avec ma copine Emma, qui adore Dinard, parce qu'elle a des juments. Ce sera avec grand plaisir d'aller faire de l'équitation et du cheval sur la plage, vraiment. Et donc là, elle me dit, si je t'écris aujourd'hui, c'est parce qu'au fond de moi, j'aimerais rendre à ma maman tout ce qu'elle nous a donné. Donc, je vous ai pas lu, hein, parce que c'est personnel. Il y a eu des parcours de vie, des choses qu'elle me raconte. Et elle me dit, j'aimerais... Oups, j'ai un jeu qui s'affiche. C'est insupportable, ce snap. Enfin, ça aussi, c'est un bug que je passe ma vie à me battre avec les équipes techniques, à leur expliquer les bugs. Bref, je reprends.
Elle me dit donc, voilà, c'était très touchant tout ce que j'ai lu auparavant. Elle me dit, ma mère nous a toujours poussés vers le haut, elle s'est beaucoup donnée pour nous. Si je t'écris aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais lui rendre un peu tout ce qu'elle nous a donné. Mon plus grand rêve serait de lui offrir une soirée magique, une parenthèse, une étincelle, quelque chose qui lui rappellerait la femme lumineuse qu'elle a toujours été avant de devoir tout abandonner pour nous. Alors oui, je sais que ce que je vais te demander est énorme. D'après vous, elle va me demander quoi? Alors, dites-moi. Je suis en train de lire donc une lettre très touchante d'une de mes abonnées. Sa maman a abandonné tout son travail, tout son métier pour s'occuper de cet enfant et de ses frères et sœurs pour des raisons, voilà, de graves. Bref. Et donc aujourd'hui, elle me dit, voilà, j'aimerais rendre hommage à la femme lumineuse qu'est ma maman, qu'elle a toujours été avant de devoir tout abandonner pour nous. Alors oui, je sais que ce que je vais te demander est énorme. D'après vous, que va-t-elle me demander? Les pronostics sont lancés. Alors, Elle va te demander de partir en vacances avec toi. d'après vous, qu'est-ce qu'elle va me demander? De faire une balade à cheval avec sa mère. Une dédicace pour sa maman, justement, pour lui rendre hommage. Non, moi j'aurais dit un peu comme la belette, mais pas vacances, mais une soirée, quoi, un resto. Une un rencontre. truc. Parce que sa mère te suit, c'est ça, ouais. Voilà, une rencontre. Je sais pas, elle m'a Pas dit dans la lettre. ouais, elle m'a pas précisé si sa maman me suivait. En tout cas, elle m'adore, la petite qui a 19 ans, qui s'exprime très bien. J'apprécie énormément, il n'y a pas une seule faute d'orthographe dans la lettre. Ça fait plaisir, les jeunes qui respectent la langue française. Vous savez que j'y suis très attaché. Alors, du coup, qu'est-ce qu'elle me... D'après vous, donc, voilà. Alors, elle me demande, c'est très drôle, j'aimerais sincèrement savoir s'il serait possible qu'un jour, ma maman et moi puissions être invités à ta soirée d'Halloween. Oh, c'est hilarant! Ce serait pour elle un souvenir exceptionnel, un moment qu'elle n'oublierait jamais. Et pour moi, ce serait la plus belle façon de la remercier pour tous les sacrifices qu'elle a fait pour nous. Je te remercie déjà simplement d'avoir pris le temps de lire cette lettre. Eh bien, je pense que je vais les inviter. Trop chou. Bah oui, parce que ça me touche et en fait, c'est toujours pareil. Il y a beaucoup de gens qui me parlent, qui me sollicitent au quotidien. Et en fait, c'est toujours la manière de faire. Il y a des gens qui sont maladroits, un peu lourds, intrusifs, qui le font mal. Mais quand je reçois des lettres comme ça, hyper mimes, cette gamine me touche parce qu'elle est hyper intelligente, c'est hyper choupi. Elle a osé. Elle a osé, elle m'a écrit une lettre. Alors j'en reçois énormément, c'est coup de chance. Celle-ci, j'ai le temps de la lire parce qu'on me l'a donnée en main propre et tout. Et c'est pas noyé dans les centaines que je reçois à mon siège de société, donc je suis content. Mais du coup, voilà, pourquoi pas, franchement, c'est trop mignon. Et elle me propose en plus de venir faire du cheval avec ses juments sur la plage à Dinard. Donc si je reviens avec ma copine Emma, je viendrai faire du cheval. Putain, elle a gagné 2 expériences. La soirée et la balade à cheval. Voilà, alors merci pour tout ce que tu apportes aux gens. Tu redonnes le sourire, tu inspires, tu fais réfléchir et c'est rare. J'admire ta culture générale et ton empathie. Je te remercie d'avoir pris le temps de lire cette lettre. Si jamais tu passes à Dinard ou à Saint-Lunaire, notre porte te sera toujours ouverte avec grand plaisir pour un café au calme près de la mer. C'est trop mignon. Voilà. J'ai déjà eu plusieurs articles publiés sur internet grâce à mon parcours et à mon niveau équestre, ce qui représente une immense fierté pour moi. Je vais t'inclure également quelques photos de moi ainsi que de mes frères et sœurs afin que tu puisses découvrir un peu notre famille. Si tu souhaites me contacter, je suis au lycée jusqu'à 15h aujourd'hui. Bon, elle m'a mis son numéro de téléphone, voilà. Encore bravo pour ton parcours, pour ta force. Voilà, je suis très touché. Avec toute ma sincérité, elle a signé comme si elle écrivait une lettre officielle, c'est trop mignon. Voilà, je vais demander à mon assistante de lui téléphoner. Ou je vais peut-être même le faire moi-même, qui sait. Après tout, je vois qu'il y a le numéro. J'avoue, des fois, je suis timide et mal à l'aise, moi, quand il faut appeler. Alors, je sais pas, mais je me dis pourquoi pas pour cette soirée d'Halloween, si ça peut faire plaisir à 2 abonnés, 2 fans, sa maman et cette jeune fille, ça pourrait être dingue. Voilà, c'était donc eh bien, les good vibes du jour, ça m'a touché. Donc écoutez, vous voyez, j'ai le courrier qui est juste ici sur le tableau de bord que je viens de lire. Et puis je me rappelle à une époque, je répondais à toutes les lettres, mais là j'y arrive plus, j'ai plus le temps malheureusement. Je répondais individuellement à toutes les lettres. Je pense que certains d'entre vous d'ailleurs qui regardent cette story ont déjà dû recevoir des courriers de moi, parce que je ne répondais pas juste merci, gros bisous, j'écrivais des pages entières où je rebondissais sur tout ce qui était dit dans les lettres. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, le siège de ma société était beaucoup trop assailli de courriers. Donc je ne peux plus. Je ne donne plus mon adresse aujourd'hui parce que je recevais beaucoup trop de courriers. J'avais des centaines et des centaines de lettres. J'avais 3-4 mois de retard dans les réponses. Et surtout, je recevais trop de cadeaux. Comme je le disais, arrêtez vraiment
de m'envoyer des cadeaux. C'est adorable, mais gardez votre argent, vous en avez vraiment beaucoup plus besoin que moi. Moi, je n'ai besoin de rien. Je sais que ça part d'un bon sentiment, que c'est adorable, mais il y a une époque où j'avais trop de cadeaux, j'étais envahi, je ne pouvais plus faire un pas. J'étais devenu limite le syndrome de Diogène. Je ne pouvais plus faire un pas dans mon salon. T'as connu ça, toi, hein? Tu te rappelles mes salons entiers de sacs et de cadeaux? Dans ton premier appartement. Et franchement, On vidait mais 10, 15 ouais, sacs de courses. j'ai été obligé de quasiment me débarrasser de tout et de donner à des associations parce que c'était beaucoup trop. J'ai gardé certaines choses, certains fans le voient dans mes stories que des fois j'ai une trousse de toilette, un peignoir que quelqu'un m'a offert ou quoi, mais c'était beaucoup trop et à un moment donné ça m'a créé même un peu des psychoses. Enfin, j'angoissais de tant d'objets et c'est là que je suis devenu un peu minimaliste et que j'ai décidé de vider la quasi-intégralité de mon appartement. Et dans le nouveau, je pense que ceux qui viennent chez moi le voient, hein, c'est très minimaliste. On dirait la salle d'attente d'un chirurgien esthétique. Non mais il n'y a rien, il y a mon canapé, une table basse, 3 magazines, fini. Il n'y a pas de bibelot, il n'y a pas de... Bon, il y a quelques petits trucs, mais je me suis débarrassé d'énormément de choses. Non mais c'était trop. Donc vraiment voilà, le plus beau des soutiens que vous puissiez m'apporter, c'est vraiment de commenter, regarder, consommer mon contenu. Venir me voir si je fais un one-man show ou acheter mes livres quand j'en sors. Mais voilà, du soutien sur mes projets, mais sur le reste, je n'ai pas besoin du tout de cadeaux. Donc encore merci. Vous voyez là, je rentre avec un sac plein à craquer de cadeaux. On m'a offert du miel, tout ça. Bon, c'est super. En plus, je mange du miel, donc je vais l'utiliser. Mais voilà, gardez votre argent. C'est pour ça aussi que je ne fais aucun match live TikTok à quémander du fric comme tous les SDF de la télé-réalité qui demandent de l'argent. Je comprends pas que vous leur donniez de l'argent. Vous avez besoin de cet argent. Vous êtes plus pauvre qu'eux. Arrêtez. Donc moi, je fais pas de match live TikTok, vous le savez. Je veux pas qu'on m'envoie de cadeaux même sur TikTok parce que cet argent, gardez-le. Voilà, faites-vous un resto avec quelqu'un que vous aimez, voyagez, achetez-vous des choses qui vous font plaisir, voilà. Qu'est-ce qu'en penses, Théo Lavabo, de mon discours? Est-ce que toi, tu acceptes les cadeaux de fans? Moi, j'adore les cadeaux à la rêve. C'est vrai? Ouais. Oui, c'est vrai que toi, en même temps, chez toi, c'est l'opposé de moi. J'adore. Il y a tellement de choses dans ton appart. Ouais, non, mais C'est un musée d'art contemporain, j'adore. Après, c'est des trucs dont je me sens pas spécialement, mais les gens connaissent mes goûts, donc ils m'achètent des trucs improbables, ou des bijoux, ou des trucs comme ça, et après, j'adore. Ouais. Et moi, je dis aux gens de m'envoyer, moi, je donne mon adresse pour m'envoyer une enveloppe pré-timbrée, et je réponds pas, mais j'envoie des cartes dédicacées, des autocollants. Et du coup, mais moi, j'écris pas, enfin, toi, t'écrivais à tout le monde, moi, ça me prend trop de temps. Ouais. Une dédicace, je le fais avec plaisir, et si je paye pas les timbres, ben, je le fais. Bah, si je paye pas les timbres. Du coup, non, ouais. Alors, par contre, j'avoue que quand on m'offrait des cadeaux à l'époque, les gens adoraient, après mes séances de dédicaces, mes one-man shows et tout, les gens adoraient que je fasse les unboxings et que je filme le soir Pareil, hein. les sacs à cadeaux. Tout le monde voulait voir ce qu'on m'avait offert et tout. C'est vrai que c'était un contenu qui plaisait beaucoup. Bon, après, voilà, si vous êtes conscient que ce que vous m'offrez va me faire plaisir sur le moment, tout ça, la petite attention, bon, c'est cool. Mais après, il est probable que je donne certaines choses à des associations parce que je peux pas tout garder. Mais à contrario, il y a quand même des choses que j'avais conservées, les choses qui se mangent, pareil, à un moment donné, je pouvais plus, il y avait trop. J'avais un frigo rempli de Kinder Bueno et de Ferrero Rocher. J'avais fait une vidéo un jour, mon frigo intégralement rempli de chocolat, mais de la tête aux pieds. Enfin, c'était assez dingue, voilà. Non, ça va pas recommencer les pieds là. C'est tout super-héros. J'en ai marre. C'est des chaussettes que je t'ai offertes en plus. Exactement. À Noël au chalet. Avec toi en super-héros Superman. Je les adore. C'est vrai qu'elles sont sympas. Hein. Avec la tête de Paul et Paul et Paul et les... Ah, je t'en ai offert des cadeaux. Putain, mais tu sais que j'ai oublié, j'avais un nouveau cadeau pour toi. C'est vrai? Oui, je l'ai laissé chez moi, je suis trop con. C'est quoi? C'est une lampe et tout avec notre single, tu sais, qui s'allume. Ah oui, je veux. Mais oui, elle est trop belle. Je l'ai vu en story. Mais oui, mais je l'ai oublié, punaise. Oh. Je suis En plus, maintenant, je dégoûté. suis disque d'or pour de vrai. Et bah là, c'en est un, ouais. Ouais. Bah écoute, je te l'amènerai la prochaine fois qu'on va au ski. Grave. Ah bah de toute façon, on va se revoir sûrement cet été si t'es avec nous au voyage Cheers. Ben, à voir, grave. Si tu es dispo. Ah ben, moi, je l'ai bloqué déjà l'an dernier. Car tu es invité à nouveau. À suivre. On sait pas où on part cet été avec Cheers encore. Non, c'est pas du tout. On va faire un voyage sûrement un peu plus exotique que la Bretagne. Oui, c'est sûr. Même si, À l'étranger, ça c'est sûr. même si c'était génial la Bretagne. Vous voyez, au final, j'étais là en mode bon, bah, ça va pas faire rêver ma communauté. Bah, au final, c'était génial. Ouais. Ah, mais c'est l'un de mes voyages préférés, vraiment. Bon bah voilà, bah, la prochaine, enfin cet été on part à Lille.
Bah, je suis sûr qu'on... Génial, Mais de toute façon, il y a ouais. tellement de choses à faire tout le temps, partout dans le monde, C'est même cool, en France. j'y suis déjà allée, c'est super agréable. Je préférais l'île de Ré quand même, mais... J'arrête pas de proposer à tout le monde de partir à Lille parce que c'est pas loin de Paris Il y a et tout. le Luberon, merde. Ah oui, Il y a les plein de choses à vivants, faire. Le Colorado provençal, Nos régions ont du talent. exceptionnel aussi, ouais. le Kinder Bueno. Tu as faim? C'est vrai que quand je suis avec vous, ben, je sais pas pourquoi ça a créé une hype de Kinder Bueno et ça me manque Parce que vraiment. c'est ma passion numéro Alors 1. que j'en mange jamais. Mais on a Sand qui nous dit que c'est à cause de la maladie du caca, ça. Bah c'est écrit, regarde. C'est à cause de la maladie du caca. N'importe quoi. Bah non, c'est vrai, tu l'avais contracté. Alors voici des expériences reliées donc à l'expérience de Garou. Ma mère a un gîte et certaines personnes veulent le PQ, l'essuie-tout. Il y a des livres, on a découvert à Noël que celui du Petit Prince avait disparu. Oh non, moi je fais pas ça. Et un jeu aussi, mais la moitié de la salière ou de la bouteille d'huile d'olive et de vinaigre balsamique. Alors maintenant c'est un prix, sauf pour ces vacanciers qui reviennent et où il y a eu, j'ai rien compris sur la fin du message. Veuillez faire une phrase plus correcte, jeune femme. Non mais voilà, donc il y en a qui veulent apparemment également de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Bah, ça, C'est on peut dingue. pas vérifier ça. Ah On peut pas vérifier. En plus oui de c'est ça- vrai, les volumes et tout, ouais. En plus de ça, tu sais, d'un Airbnb sur l'autre, tu regardes pas les niveaux, donc il y en a peut-être un qui va en prendre beaucoup, Oui. et tu te rendras compte qu'il faut la changer. Bah, T'entends Garou, c'est une bonne astuce, effectivement, comme il n'y a pas de contrôle de niveau. J'avoue qu'en fait, tu peux complètement vider des huiles d'olive ou des vinaigres Ah, mais balsamiques. oui, Hein. Non, mais je suis pas une clocharde non plus. Je vais pas commencer à prendre l'huile d'olive, les trucs. Bah, je te donne des pas- conseils. Non, mais il faut qu'elle parte avec des récipients vides et elle repart. Ouais, faut elle a- partir avec Ah oui, ça serait malin, ça. Non, mais écoute, le PQ c'est déjà très bien. Je vais passer avec l'huile d'olive, en plus ça coûte cher. Mais bon, Ah, on reconsidère la chose tout à coup. non, j'achète de la bonne huile d'olive en plus en Espagne ou. Tu me diras combien le PQ ta tenue de jour, hein. Mais moi, par Bah là, contre, ça va me faire peut-être un peu plus d'une semaine. Alors, Quoi 10 jours. Ah bah c'est dingue. Bah, c'est énorme. moi, par Tiens, par rapport aux générations, donc la Gen Z, elle commence en 97 ils ont les. et finit en 2010. Ils ont tout à disposition. Chaque génération se crée tous les 15 ans, donc si elle est née en 97, c'est une Gen Z. Non. Qui est né en 97 là? Pas Personne, hein. Ouais. Ah bah personne. On est né avant. Donc nous on est quoi? On est les millennials. Si j'achète des rouleaux de PQ, je les Non, mais rends les pas. gens après ils sont. Apparemment, il y en a chez Action des pas chers. Moi, j'ai- non. Des rouleaux de PQ. Bah, la Non, dernière j'ai fois, je suis allée à comparé, Action, c'est mais j'ai un peu la flemme d'aller à Action juste pour Non, ça. mais Mais la dernière fois, je suis allée à Action pour. Non, ah non. Non, ah non, Le mais j'ai rouleau de regardé. 24, c'était genre Oui. 5 balles, alors qu'à Leclerc, c'est genre. Oui, parce qu'à Leclerc, c'est du triple de ça. On est toujours en train de débattre sur le PQ. Quoi, je suis hilar. Pour les Airbnb, j'ai comparé et en fait, tu compares l'incomparable parce qu'il te marque le nombre de rouleaux, mais il suffit de regarder le rouleau triple Oui, c'est épaisseur vrai ou qu'il quoi, est- la longueur du rouleau. C'est vrai. Des fois, tu as des rouleaux comme Ouais. ça, des fois, tu as des rouleaux comme ça. Alors le mieux c'est d'acheter par paquet de 100 sur Amazon par prix de gros. Je vais faire ça. Je vais dédier le futur bureau de mon mec parce qu'on est encore un peu en emménagement et tout là. Et sa salle de gaming, en fait, je vais le dédier à du stockage pour PQ. Voilà, je vais tout annuler sa salle de gaming. Et moi, vous savez, quoi le mieux, c'est que moi, chez moi, j'ai un beau cul, tu sais, là, la douche. Ah, génial, ça, c'est bien, non? Mais c'est révolutionnaire et Ah, ça mais commence ça, faut par. que t'achètes. Ça commence par ré. Hein. Et c'est pas révolutionnaire. Ouais j'en ai, je sais. Enfin j'en ai pas non, mais on m'avait Ah, mais proposé de moi, m'en j'ai installer des- un. Eh ben, ça me fait le jet dans le trou. Et du coup, Ah non, je peux. eh ben, C'est génial. tu t'essuies avec 2 trucs et quand t'as la chasse et tout, c'est parfait. Non, mais moi j'ai des lingettes humides, enfin du papier toilette humide. Oui, mais même, t'en Parce que ça, c'est pas C'est bon, passionnant hein. Pas très. Oui. Ah, C'est non, sûr, mais- moi, On je saura tout de votre rondelle aujourd'hui. Avec, La poupée vaudou, il faudrait faire une mise à jour sur le fait que tu t'étais fait, tu te rappelles, vandaliser ton terrain. Est-ce que tu as mis fin à ton projet où tu avais donc un terrain où tu voulais faire des celui-là, consultations? oui, la mairie m'a foutu dehors. Il m'a d'abord dit que c'était ok. On fait tout un pataquès, réunion, machin. Ils m'ont dit que c'était validé. Tous les adjoints m'avaient dit que c'était bon, que c'était ok. Et après, on m'a dit, bah, tiens, prends-le, tu peux commencer maintenant. Ils m'ont jamais signé les papiers, on m'a tout vandalisé. Et puis après, j'ai reçu une lettre comme quoi j'utilisais ce terrain comme ça, que j'ai pas le droit, qu'il allait y avoir des poursuites et tout. Je dis, attendez, vous plaisantez quoi? Donc, je m'exprimerai un peu plus là-dessus, plus précisément. Mais non, on m'a bien. Entubé. Voilà. Et d'ailleurs, tu t'es présenté aux élections municipales Ah oui, de bah, ton c'est village, Madame la maire, c'en est où? C'était atroce, oui, ça m'a motivée parce que moi je suis allée voir le premier adjoint étant donné que impossible de parler avec le maire, hein, voilà. Donc le premier adjoint m'avait dit oui effectivement, donc j'avais dû faire ça, je dois être honnête avec vous, il s'est passé ça, je ne me suis pas
ce qui m'a poucave le mec, je peux pas le dire en story, c'est pas possible parce que il y a des noms de famille qui sont sortis, enfin bref, il m'a tout expliqué comme quoi on m'avait bien arnaqué, mais bien arnaqué, et en plus on dit de moi que je suis une folle furieuse, qui faisait de l'échangisme en bas, que je vendais de la drogue. Non mais un truc de malade mental, c'est vraiment une histoire lunaire, alors que je voulais à la base juste planter des choux et que les gens faisaient des câlins aux arbres, hein, c'est tout, enfin voilà. Bref, donc Et vraiment des quelque câlins chose dans de... ta caravane aussi. Hein. Non, ça c'est... Mais ça, c'est l'histoire éternelle des villages, hein, malheureusement. À coup de couteau. Les gens sont atroces, quoi. Ouais, parce qu'en fait ce terrain il avait passé à quelqu'un d'autre et pour embêter l'autre personne, il m'a mis dessus. Du coup je me suis retrouvée entre deux feux. Dans des conflits d'intérêts, quoi. Des conflits d'intérêts, et alors que moi on m'a dit non c'est ok, tu peux y aller et tout. Et ensuite la population, enfin certaines personnes de la population ont dit que ça ne correspondait pas à ce que j'avais projeté de faire. Mais attendez les gars, j'ai perdu 7 000 €, des mois de travail, beaucoup d'énergie, et on m'a vraiment rabaissé. C'est impressionnant ce qui s'est passé dans ce terrain. Ça a mis en lumière vraiment tous les fous furieux qu'il y a là. La poupée vaudou est en colère, là, aujourd'hui. Non, je suis assez fascinée Virulente. par la capacité de nuire. Ouais, le pouvoir de nuisance. De certaines personnes. C'est assez aberrant. J'aimerais bien leur faire des soins. D'ailleurs, s'ils veulent venir me voir, moi je veux bien les aider à retrouver un petit peu de paix intérieure, parce que là ça va pas du tout pour vous, quoi. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, tu t'étais présentée aux élections, alors du coup, tu n'es pas maire? Non, parce qu'il fallait. Alors cette année, la loi a changé l'année dernière pour les listes municipales. Avant, on pouvait se présenter seul. Et cette année, depuis 2026, il faut présenter une liste complète de 13 personnes. Alors pour trouver 13 personnes au village capables de me suivre dans ma bonne action, d'ailleurs il y a toujours mon site internet avec les bonnes actions qu'on avait mis, enfin un programme qu'on avait mis en place, mais j'ai pas trouvé les 13 personnes, on était que 6. Mince. Ouais, du coup on n'a pas pu. Ça aurait été hilarant que tu sois maire. J'aurais tellement aimé apporter en plus toute cette sagesse-là, quoi, voilà. La poupée vaudou, vous savez, fait pas mal de soins pour des gens qui ont vécu des traumas, et quelque chose de très intéressant, je sais pas si je peux le dire, ce qu'on a parlé l'autre fois, tu sais, sans donner les identités. On m'a dit. Mais ce que tu m'as dit, l'expérience compliquée que tu vis là, où c'est un peu déstabilisant. Bon, attendez, je vérifie en off et je reviens vers vous. Tu as reçu en consultation quelqu'un qui avait commis des abus Sexuel. intimes. C'est la personne qui avait commis les abus. Ouais. Et en général, tu reçois des gens qui en ont subi, mais là, tu as carrément reçu quelqu'un. C'est ça, un auteur de... Un auteur de violence sexuelle. Et c'est très déstabilisant au départ. Et puis je me dis, en fait, Mais c'est bien parce qu'au moins il veut changer, il est venu pour arrêter. il y a une prise de Mais enfin, conscience, ça doit être c'est lui hyper qui- horrible quand même à gérer. Ouais. Tu le juges un peu malgré toi ou pas? Non, puis enfin, j'ai d'autres révélations à vous faire là-dessus, mais ça sera tout dans mon prochain livre. Mais effectivement, j'ai vécu d'autres choses. D'ailleurs, je te l'ai pas dit, mais bon, après, je te dirai en off. Ah bon? Mais je suis, entre guillemets, heureuse que ce soit possible de savoir qu'on peut de passer de hauteur à quelqu'un qui prend soin de soi et qui ne commettra plus ces actes-là. En ce sens, voilà, avec la thérapie, on peut changer beaucoup de choses, ouais. Mais il faut qu'il y ait une prise de conscience de la personne. Oh, Voilà. c'est comme les avocats qui défendent des terroristes ou des gens qui ont fait des trucs avec des enfants, quoi. Enfin, je me dis, mais comment peut-on même leur adresser la parole, tu vois? Alors ça, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'une part de moi a été victime. Donc forcément, il y a toujours une part de moi qui a envie de défoncer la tronche. Non mais j'avoue, hein, vraiment. Hein. Bah ouais. Donc à ce moment-là, je me fais une petite méditation, je parle à ma sagesse supérieure et je me dis en fait, si ça vient à toi, c'est que c'est ok. Voilà, c'est mon thésaurier avec la spiritualité. Et ouais, et je me dis en fait, il vaut mieux peut-être ça plutôt que de les punir et qu'ils recommencent parce que les faire aller en prison, enfin, alors je parle vraiment de violence, après j'ai entendu d'autres choses, bon, bref, mais là c'était un acte de violence sexuelle, pas agresseur sexuel, on parle de violence sexuelle. Alors j'ai envie de dire, à ce qui paraît, c'est moins grave quand c'est conjugal. Bon, c'est tout aussi grave, c'est voire même pire, je sais pas. Mais bref, en tout cas, une prise de conscience et je me dis, de toute façon, je suis là pour ça, je fais un don de moi dans ce que je suis en tant que thérapeute, je dois pouvoir accepter tous les dossiers. Voilà. Oh, c'est dingue. Regardez, ils font de la prévention, protoxyde d'azote, rien d'hilarant, perte de connaissance, trou noir au volant, addiction, risque de paralysie. Mais je trouve ça hyper bien d'avoir mis ça en place parce que c'est vrai que les jeunes en prennent beaucoup, des ballons et tout. Donc c'est vraiment génial, bravo pour cette campagne, j'avais jamais vu. C'est terrible ça. Il y a tellement d'histoires, ouais, c'est terrible. Hein.
Et le pire, c'est que dans les boîtes de nuit et tout, ils en vendent. Mais même en France, à Paris et tout, Mais même en t'as une France. nana qui passe comme ça avec ses ballons, elle te les vend 15 balles en soirée. Enfin, c'est lunaire. Donc c'est très bien, je suis très content de voir ça, je vous cache pas. Et qu'il y ait cette sensibilisation. C'est vraiment, vraiment génial. Voilà. J'ai mis longtemps à manger. C'est bien un an, cette campagne, je trouve, de protection. Non? T'en penses quoi? Oui. Du coup, on fait quoi? C'est un vrai fléau, ça, chez les jeunes, hein, les ballons. Là, il y a Ce qu'on des disait, Ah C'est ouais, un ah, vrai mais fléau, moi, hein. j'ai on jamais se sent compris. pas concerné Mais parce jamais. qu'on nous a jamais. Moi, on m'a jamais. Oui, c'est pas trop notre génération. On t'a déjà proposé? Bah, comme je disais, en boîte, il y a énormément de... Je vois des gens qui en vendent dans des boîtes à Paris, mais hyper connues. Ils vendent de ça? Oui, t'as une nana qui est avec sa sacoche, elle vend des ballons dans la soirée. Et en fait, les gens achètent ça comme ils paieraient un pourboire, ballon, un mais truc ça prend en de cash. Non, mais c'est des ballons à gonfler. Enfin bref. Oui, mais des ballons à gonfler, oui, mais il faut mettre la bonbonne. Ah oui, bah oui. La bonbonne, elle est où? Non, ils l'ont dans leurs mains, ils ont un sac et tout. Nous venons d'arriver chez la Belette. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici, hein. C'est vrai, ça fait super longtemps. On va faire une petite pause avec la team avant de reprendre nos Uber pour rentrer, se dire définitivement bye J'ai trop bye. mal au ventre. Enlève tes chaussures, hein, la Aurore qu'on marche avec des chaussures. J'ai trop Tu mangé. vas aller aux toilettes chez elle? Oh non, l'angoisse. J'ai horreur d'inviter des gens qui chient chez moi. Regardez cette jolie petite chatte. Alors, elle est très jolie. Bonjour. Alors, toi, ça va? Hein? Oh, waouh, je l'avais jamais vu, ce chat. La tête. Elle est rigolote, elle est toute douce. Ça va? Très jolie. Alors? Qu'est-ce que vous faites tous les deux? On dirait un couple, comment dire, pas crédible. Ah, bah, il y a Diana, il arrive dans 1 minute sur la barre. Ah, tout le monde part au fur et à mesure. Tout le monde part, là. Et puis Théo, bah du coup, a profité de tes toilettes. Bah ouais. À peine arrivé, il a été les pourrir. C'est l'heure des adieux, ça fait bizarre. Bien. Bisous, bisous, à Bisous. bientôt. Merci pour tous ces numéros partagés. La numérologie sacrée. Ouais, la sacrée numéro. À très bientôt. Dans la tête, dans la tête. Tout le monde part, c'est triste. Merci à toi. C'est la fin. Diana qui part. Elle est au téléphone. Téléphone. Bon bah tant pis. Hein. Elle en a rien à foutre. T'as vu les crocs à C'est paillettes? quoi ça? C'est au chien de la Belette, non? Tu l'avais pas d'habitude? Ah, si. T'aurais un étendoir parce que mon maillot il est encore mouillé, tu sais, du jacuzzi d'hier, en attendant, là, C'est que- pas possible. Non, il est tout mouillé, regarde. Le maillot de bain est encore mouillé. Oui, mais dans 20 minutes, t'es chez toi. Oui, mais bon, le temps que ça sèche, quoi, parce que déjà il a pas pu sécher là dans la voiture, vu qu'il y a Bah, sinon, au portail. Tu le mets sur le Oh, portail en attendant il les va hôtels. s'envoler. Mais En comment plus, elle se on va avoir débrouille? mal à la tête, tu sais. Mais comment tu te débrouilles pour toujours avoir du linge Vous, vous mouillé? avez pas vos maillots mouillés d'hier? Bah si, mais c'est dans un sac de linge sale, on le mettra chez nous. Bah non, mais après ça contamine tous les autres trucs. Bah mets-le sur la télé, je sais pas, ouais. Ah oui, on marche. C'est ma belle télé. Ok. Mais pourquoi elle a ce besoin permanent de détendre son linge? J'aime pas, je sais pas, enfin j'aime bien que tout soit propre, tout soit séché, voilà, bah là c'est bien. Bon. Merci. Mais je rêve. Non, mais je pensais qu'elle allait me proposer son étendoir. Non, elle a- Je pense qu'elle a envie qu'on se barre là. Hein. Non, mais si tu veux, je vais chercher mon étendoir qui est au sous-sol et puis je te le remonte. Ah bah avec plaisir. Les Juste gars, pour mon maillot, allô, j'adore. Dehors il fait soleil. Oui, c'est vrai. Ouais, j'avoue. Hop, Mais je un rêve. rouleau de PQ. Non mais oh, elle est en train de voler ton PQ. Non, elle va le laisser. Non, je te jure, elle le fout dans son sac. Il y a pas intérêt. En plus, moi, c'est du 4 épaisseurs. Non, bah il est. Prends. Elle est où la réserve? Mais t'en as beaucoup trop là. Il va te falloir une année entière pour tout le passer. Non, bah arrête. Oh, elle a pris le rouleau de PQ dans son sac. Lettre à la Mais poste. tu sais qu'elle va pas y croire tellement c'est Je irréel. peux voler quoi d'autre? Non mais t'exagères. Du scotch, ça sert en vrai. Elle a vraiment mis le rouleau dans son Non, sac. une petite bougie. Non, c'est trop. Tu sais que tu vas avoir son sac, ouvre-le. Non, non, mais tu me crois pas? Je suis sûre que Ouvre son sac. c'est pas possible. Ouvre son sac. Il est où? Bah là, autour d'elle, le truc léopard, ouvre. T'as pris des rouleaux de PQ chez moi? Non, pas du tout. Non, 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 bah. mais tu fouilles Non, mais pas. Voilà. Tu fouilles pas. Mais pourquoi tu me dénonces, toi? Bah parce que c'est abusé. Ben oui, c'est à mon frère en plus.
Tu peux pas m'en donner d'autres parce qu'ils sont hyper bien, ils sont beaucoup plus Oui, épais ils sont bien. Ah oui, ils sont mieux que les Airbnb. S'il te plaît. Non, tu vas l'enlever. Non mais tu lui rends. Tu enlèves les premières feuilles parce que c'est dégueulasse, tu les as touchées. Oh mais je hurle. T'as vu? Regarde, elle l'avait mis dans son sac. C'est fou, non mais est-ce qu'elle a pas pris d'autres trucs chez moi? Tu sais que moi, chez moi, je me disais, c'est bizarre, j'ai pas été aux toilettes autant de fois. Je commence à comprendre pourquoi mon PQ disparaissait chaque fois qu'elle venait. Oh, c'est une dinguerie. Bah, au revoir les loulous, je vais aller prendre mon Uber. Je pense que la belette a vraiment hâte que tour à tour on s'en aille. Donc je suis le deuxième à partir, j'espère que les deux rescapés là vont pas trop tarder. Bah, au revoir les loulous, je vais aller prendre mon Uber. Je pense que la belette a vraiment... Regardez tout ce qu'elle ramène chez elle. Garou. Il y a les claquettes en plein milieu. Mais pourquoi des bouteilles d'eau? Des jus entamés. Bizarre, on va pas le jeter le jus. Mais je... Ça n'a aucun sens. Mais c'est énorme. On dirait que tu prépares une boum. Ah bah du coup, il est à la bourre. Il me dit au revoir alors que son taxi arrive avant. Je hurle. Mais ce sac, je l'ai jamais vu du séjour. Il était dans sa... Ah ouais? Je l'ai jamais vu dans ma chambre. Oui, c'est vrai. Bah, vu l'odeur qui en émanait, heureusement. Hein. John, tu sors pas. Allez, à bientôt. Rentrez bien. Tout le monde s'en va. On dirait que tu pars faire Pékin Express. Si, j'ai vu un petit peu dedans. Tu lui as rendu son papier WC? Est-ce que t'as pris ton maillot de bain? Tu as rendu son PQ ou pas? Il reste encore un sac. Vérifie, hein, parce que je suis pas sûr. Hein. Vérifie parce que... Je canne. Oh mon Dieu. Mais elle embarque vraiment le sac. C'est pas vrai. Allez, bisous. Bah oui. Cochonaille. Profite bien de tes boissons. Ouais, merci pour tout, c'était super. On a arrêté. Bye bye. Tout le monde part sauf moi. Enfin, c'est quand même dingue. Oui, j'avoue, c'est drôle. Non, mais alors on n'a jamais vu ça. Je suis le dernier. Bye bye. Back to my... Oula, c'est parti en live. Back to my house, bitches. Attendez, j'ai bronzé de ouf, là, je me rends compte en revenant. Bon, j'ai les cheveux qui ont grave poussé. C'est une catastrophe. Enfin, moi, je suis pas prêt d'être chauve. Ça va à une vitesse. J'ai fait venir le coiffeur la semaine dernière. Vite, Poxette. Je ressemble à nouveau à rien. Je comprends pas. Bref, ouais, j'ai pris des couleurs quand même. Je suis content. Bref, de retour à la maison, je vais redisparaître. Pas de vie sociale, là, pendant 3 jours. Enfin, le strict minimum. J'ai beaucoup de boulot, beaucoup de montage vidéo à terminer. De nouveaux formats qui arrivent sur YouTube et que vous allez adorer. Voilà, je vais faire mes lessives, tout ça. Je vais en profiter là d'être rentré. Et puis voilà, mes vies. Écoutez, c'était en tout cas trop bien ce séjour en Bretagne, encore une fois. J'espère que vous êtes bien fendu la poire avec nous. C'était génial. En train de manger mes petites soupes les puces. Bah oui, je reviens de Bretagne, hein, il a plu, il a fait froid. Je suis encore frigorifié. On espère qu'à Paris, d'ailleurs, il va faire beau dans les prochains jours. Je me suis fait mes petits plats d'eau fraîche, hein, comme d'hab. Je me suis fait là une soupe lentilles, corail, curry. Elle est vraiment hyper bonne, petit velouté. Je me régale. Oh là 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 là. Je vous ai fait bailler, avouez. Il est minuit 22. Je crois que je vais aller dormir. Je suis encore en décalage horaire de Los Angeles. Je hurle. Ah, complètement. Je vais eh bien vous laisser les puces pour ce soir. Et je vous dis à demain. Plein de bisous étoilés, mes vies. À demain pour de nouvelles aventures. Je vous partagerai toutes mes photos de Bretagne demain parce que j'en ai fait des centaines. Mais faut que je les trie et tout. Et comme ça, je vous mettrai tout ça demain. Voilà, je vous fais plein de bisous, mes vies. Je vais me coucher avec mon fantasme. Vous le reconnaissez. Bon, allez, bisous. À demain, mes vies. Love. Et merci pour tous vos commentaires, votre bienveillance, votre gentillesse. I love you. Le jument de Michao et son petit poulain a passé dans les prés et mangé tout le foin. Il est arrivé